France Maghreb 2. L'émission qui vous rassemble et qui vous rassemble. Bienvenue à tous, c'est le LGF, votre grand forum. C'est mercredi aujourd'hui, ravi de vous retrouver. Oui, je sais, une mine un peu difficile aujourd'hui, au lendemain d'une lourde défaite, d'une humiliation. On peut en parler si vous voulez, mais soyez gentils avec moi aujourd'hui, s'il vous plaît. Bonjour Hicham Terak. Bonjour Christophe Pro, comment tu vas? Bah écoute, il va bien. À la Madrid, hein? Ouais. Ok. En tout cas, bravo à Zizou. Ah, bravo à toute l'équipe, j'ai envie Qui de a dire. donné une leçon de foot à cette équipe qui pèse 400 millions d'euros. Eh ouais, ça fait cher payer quand même la défaite, hein. Grave. C'est un peu comme au poker, tu sais, tu crois que tu vas y aller, tu vois, tu payes pour voir et puis au final tu vois rien. Ouais, c'est triste. Ouais, exactement. Triste. Comme les titres de la Provence d'ailleurs sont tristes. Je les trouve tristes, moi. Ouais, répète-le le terme, Non, parce que non, tout à l'heure je t'as sais bugué un peu sur Ouais, le mot. non, je m'en fous, en fait. Vas-y, allez. Non, La c'était dégringolada. Je Voilà. trouve ça magnifique. Pour Ah moi, bon, tu trouves ça magnifique? c'est le titre accrocheur de l'année pour moi, celui-là. Ah, tu sais, tu as envie de m'énerver dès le début de l'émission. Non, toi. mais t'es toujours énervé, Christophe. Mais non, mais ce genre de titre, je trouve, c'est vraiment une mentalité à la française, ça, Arrête, tu vois, c'est que je pas vrai, déplore. C'est le sport, c'est ça. Mais non, c'est pas ça le sport, Hicham, voyons. Mais si. Hein, quand on a une équipe qui est présente en Ligue des Champions, si Ouais. Marseille avait été à la place de Paris, Ouais. ce qui n'est pas près d'arriver, Comment eh ça bien, va le Champion Parisien Project. n'aurait jamais Champion titré ça. Project, mon ami. Jamais le Parisien aurait titré ce Tiens, truc-là, pour tu vois. parler de Marseille, tu vois, regarde, on a peut-être pas le budget, mais on met du cœur à l'ouvrage quand même. Ah, tu m'avais caché que t'étais Marseillais, toi. Ah, mais j'ai toujours été, mon ami. J'ai des écharpes commence à à la avoir maison, pas mal de traîtres avec dans des l'émission, claquettes. ça Quel de commence à traître suffire. Tu parlais de choix. Bah voilà, j'ai fait des choix, mon pote. Bon, bienvenue à toi, Hicham. Dans ton avis tranché, on va parler de quoi aujourd'hui? D'un anonyme qui m'a envoyé un petit mail il y a quelques temps en me demandant un petit peu comment faire pour intégrer les milieux de la télévision ou de la radio sans diplôme. Ah ouais. Ouais, ça c'est particulier comme question. Je lui ai répondu et puis bah je vous en parle tout à l'heure. On va parler, je crois, du talent. Ouais, exactement. Je lui ai J'espère, hein. Oui, qui se perd et oui, il faut aller chercher le talent. Tu vois, il y a des émissions pour ça. Regardez apparemment. France Maghreb 2, donc forcément tout va bien. Oui, on parlera du talent et le coup de cœur. Coup de cœur pour écoute, une association, j'en avais parlé déjà il y a un an, qui s'appelle World for Chad, qui organise un spectacle caritatif au Bataclan le 26 avril. L'objectif c'est de construire 200 puits, j'ai bien dit 200 puits à travers le Tchad. Donc c'est vraiment sur un programme national entre guillemets pour une petite association qui fonctionne en fonds propres et donc on organise tous les ans un spectacle et écoute aujourd'hui on commence la promo et on commence avec Radio France Maghreb 2. Bon, très bien, on en reparlera donc de ce spectacle Super. au Bataclan, un lieu magique. Yes. Bien sûr. Et puis tout à l'heure, on aura un invité à 17h pour parler d'une grève. Où? Exactement. Alors c'est tout le monde connaît le marché international de Rungis, Oui, bien sûr. une fourmilière, une Ouais. ville dans la ville entre guillemets. Et il s'y passe des choses. J'ai un ami de longue date, un frère de cœur qui y travaille, qui est responsable dans cette société et qui malheureusement avec tous ses collègues se sont vus rachetés par une autre société qui est connue, Chronopost. Et du jour au lendemain, les camions ont commencé à se vider. À savoir, c'est que les camions, ils font de la livraison alimentaire, d'accord. Donc les camions étaient plus du tout remplis, on va dire remplis de moitié, mais par contre, bizarrement, les sous-traitants. Donc on a commencé à voir Ah, apparaître beaucoup plus de sous-traitants. Et malheureusement, depuis je crois maintenant 2 jours, ils font la grève. Voilà. On parlera de cette grève donc tout à Exactement. l'heure, direction Donc, Rungis. beaucoup de soutien, exactement. Voilà, et gros big up d'ailleurs à tous ceux qui se lèvent tôt et qui vont faire leur Exactement, marché à parce que, Rungis d'ailleurs le matin. Ils se lèvent très tôt pour travailler ces gens-là. C'est parti pour le programme, messieurs, dames. Le Grand Forum avec Christophe Pro sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, direction le Sri Lanka pour parler de la violente vague de violence contre les musulmans qui a poussé les autorités du Sri Lanka à imposer l'état d'urgence, une première depuis les 30 ans de guerre civile achevée en 2009. Le renseignement français fiche-t-il les musulmans? Oui, indique un ancien de la TST. La DCRI se servirait-elle du pèlerinage à la Mecque pour compléter sa base de données? C'est ce que nous tenterons de comprendre tout à l'heure dans le grand forum. Tariq Ramadan a décidé de changer d'avocat. Fini Yassine Bozrou, place à un nouvel avocat que l'on vous présentera tout à l'heure. La question LGF du jour, les peines alternatives à la prison. Une solution efficace selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et pour terminer tout à l'heure, à ne pas manquer, un bon Libertad, mais soyez gentils avec moi, s'il vous plaît, aujourd'hui, je vous demande beaucoup d'indulgence. France Maghreb 2. France Maghreb
LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio avec Hicham Tara qui est avec nous en ce mercredi après-midi jusqu'à 18h. Ça faisait longtemps Hicham, hein? Ça faisait très très longtemps, vous m'avez manqué. Oui, pareillement. Surtout toi Christophe. Oui, absolument. Oui. Alors, c'est parti pour notre zapping, pour démarrer l'émission. Le Zapping 4, c'est les moments forts qu'il ne fallait pas rater à la radio, mais aussi à la télé. Exactement. Et on va commencer par faire un petit tour du côté d'Europe 1, qui était l'invité d'Europe 1, Élise Lucet, ce matin. Et elle ne trouve pas très sain le fait que les journalistes et les politiques déjeunent ensemble. Ah bon, ça existe? D'accord. Quand la presse titre « Macron méprise les journalistes », vous pensez que c'est vrai? Ou vous vous dites même « Eh ben c'est mieux comme ça ». Ni l'un ni l'autre en fait. Moi j'ai toujours fait mon travail en toute indépendance vis-à-vis du pouvoir politique ou économique. Donc ce que pensent les politiques ou les grands patrons du travail qu'on fait m'importe peu quand c'est de l'ordre du mépris. Ici il y a oui, parce qu'il dit que les journalistes français, Emmanuel Macron, je le cite, sont trop narcissiques. Non mais s'il y a une vraie critique de fond sur le travail effectué, sur une enquête par exemple qu'on a faite, et qu'à un moment un patron ou un homme politique nous demande par A plus B qu'on a fait une erreur, ça m'importe beaucoup, et là vraiment je vais être très très ennuyée. Mais pour le reste, pour moi c'est que de l'écume. Voilà, c'est vraiment. Ça vous avait pas quand même un tout petit peu interpellé lorsque Emmanuel Macron a un peu coupé les ponts avec les journalistes, avec lesquels les politiques avaient une relation quand même assez trouble pendant des décennies? Vous savez, moi les politiques, j'ai pas de relation avec eux du tout. Vous dînez jamais avec eux, vous faites pas de déjeuner, vous faites pas de déjeuner. En dehors de vous, mais la caste elle-même. Mais moi je trouve pas ça sain. Ouais. Moi, après je donne pas de leçons à mes confrères, chacun décide de faire son métier comme il l'entend. Mais pour moi, il n'y a pas de rapport autre que journalistique à avoir avec un politique ou un chef d'entreprise, basta. Et donc, enfin, je veux dire, moi, il peut couper les ponts, il coupera 0 pont parce qu'il y en a pas. Moi, je dis juste bravo, Madame Lucet. Mérite d'être clair quand même. Ouais, c'est très bien même. Ouais. Je trouve ça super. Et c'est vrai que elle en parle ils en parlent parce que effectivement, c'est monnaie courante. Dans la presse, on sait que beaucoup de journalistes entretiennent des relations particulières avec des politiques. Aussi. Les politiques aussi en jouent bien énormément. Sûr, évidemment qu'ils en jouent. Tu sais, depuis pour moi l'ère Sarkozy, qui a fait vraiment, qui a un petit peu cassé l'image du président. Tu sais. Une personne respectable et respectée, qui avait été beaucoup de recul par rapport à tout ce qui se passait. En fait, il a transformé un peu cette image de président en président people. Ouais. On le voit à Euro Disney avec sa femme, on le voit un petit peu partout. Alors ok, peut-être pomper un peu l'image qu'on peut donner d'un président à l'américaine, tu vois. Genre Barack Obama, quoi. Par exemple, Barack, qui était je crois le plus cool des présidents à l'heure actuelle, enfin jusqu'à aujourd'hui, enfin oui, jusqu'à Trump. C'est sûr que Trump voilà, c'est autre chose. Difficilement pire. Mais pour moi, c'est tout à fait normal que je trouve ça normal, alors je cautionne pas, mais que t'aies cette relation assez ambivalente, ambiguë entre politique et journaliste. Ouais. Sachant que si tu veux avoir des infos, faut fréquenter certaines personnes et écoute. En tout cas, je salue le travail de Madame Lucet parce qu'elle fait du très bon travail au travers de son magazine exactement, Cache Investigation, au travers aussi de Envoyé spécial qu'elle a repris. Elle en est à la présentation cette année. Donc voilà, puis elle est droit dans ses bottes, quoi. Elle y va à fond. Elle dénonce. Elle dénonce beaucoup même. Avec des chiffres à l'appui, des vraies enquêtes. Franchement, ça. Ouais, et puis mais il y a aussi des situations qui sont très comment dirais-je, j'allais dire malsaines, pas du tout, mais qui sont plutôt malaisantes pour les personnes qui sont interviewées justement par rapport à son émission. Ouais. Je me souviens de Lidl par exemple. Ah oui. Tu vois, où t'avais la personne en face d'elle qui était pas très bien, qui était pas à l'aise quand t'as des preuves à l'appui de ce que tu appuies. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur après de dire mais non. Tu vois. Voilà, en tout cas, Madame Lucet qui était l'invitée d'Europe 1 ce matin. Sinon, Loana. Vous connaissez Loana? Bien sûr, Loana, du Loft. Sur M6. Elle reproche à Endemol, qui était la société de production qui produisait donc le Love Story sur M6, de les avoir lâchés à la sortie du Loft. Loana s'en plaint. Et oui, Endemol, je pense qu'ils auraient dû nous mettre un chaperon en fait. Ne serait-ce que pendant 2 jours pour nous dire écoutez tous, je pense, voilà ce qui s'est passé pendant ces 70 jours, nous montrer ces images, par exemple de M6, les couvertures, tout ça. En fait, non, le lendemain j'étais dans une chambre d'hôtel magnifique, mais avec tous ces journalistes qui se passaient les uns derrière les autres sans savoir encore, même moi je savais pas ce qui s'était passé, heureusement. On l'a lâché dans le vide. C'est ça, lâché, avec ça devant les yeux de ce qui s'était passé en 70 jours, avec des journalistes qui vous posent bien sûr des questions pour avoir un truc en plus, mais j'avais déjà l'impression que tout le monde savait déjà ce que j'avais pas envie de dire. Et puis avec un accès limité à plein de choses. Laurent Duravoir, quelqu'un qui nous dit voilà, il s'est passé ça.
et juste nous montrer ce qui s'était passé. On est sorti, le lendemain on avait des interviews et c'est compliqué, on a tous ces journalistes, on est de tel magazine, même le L. Je pose sur ce magnifique photographe sur cette couverture de magazine. Loana qui se plaint que Endemol les ait lâchés un peu dans la nature. Ouais. Bon, est-ce qu'il a ou pas? Pas trop, pour moi non, parce que je pense qu'elle a surtout surfé, puis on connaît un petit peu comment ça s'est fini. Ouais. C'est mal pour elle d'ailleurs. Avec, je crois, je dis n'importe tentative quoi. de suicide, voilà, c'est pas certain, mais pour moi non. Je pense que c'est aujourd'hui avec beaucoup de recul et beaucoup de temps. Elle a peut-être pu se rendre compte qu'elle a vécu quelque chose de très éphémère finalement. Elle l'a peut-être vécu à fond, tant mieux. Mais pendant un moment, je me souviens de certains papiers sur elle qui disaient qu'elle s'était transformée en businesswoman. Donc à l'époque, elle ne crachait pas dessus, tu vois. Donc bon. Aujourd'hui, c'est Nabila quoi. Aujourd'hui, ouais, c'est Nabila, c'est oui. Et toutes ces petites starlettes, mais alors c'est vraiment même pas des honteux, starlettes pour moi, vraiment c'est pas des starlettes, c'est voilà, c'est quelque chose. C'est le produit, le rejeton d'un quelque chose qui a été qui a mal tourné pour moi. Et si on réunissait tous les chroniqueurs du LGF, on allait s'enfermer dans une villa. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant, non? Ouais, super marrant. On s'engueulerait avec Anan, avec Damien, avec sujet de conversation, je sais pas si avec ça va brancher les gens. En fait. Ah si, ça peut. Attends, tu crois en coulisses, ils sont chauds les chroniqueurs, attention Ils sont chauds patates. Ah ouais, avec Nadir qui ferait le thé, tu vois. Voilà. Exactement. Ça peut être sympa. Ça. Bon, voilà. En tout cas, c'était Loana. On zappe, quoi. Ouais, on zappe. Tiens, Noël Mamère, vous connaissez Noël Mamère, l'ancien présentateur du JT de France Télévisions, homme politique. Chez les Verts, ancien maire de Bègle, et il était donc récemment embauché par la nouvelle télévision lancée par Mélenchon qui s'appelle Le Média. Exactement. Ouais. Et il en est parti, il s'est barré. Et aujourd'hui, il est très amer envers ce dernier, enfin envers Le Média justement. Écoutez ce qu'il reproche aux médias. Il a d'abord été choqué par la fin du contrat d'Aude Rossigneux. Lundi matin, la directrice lui dit voilà, c'est fini. Ainsi que le comité de pilotage, là, qui ressemble plutôt à un comité des soviets d'ailleurs. Je ne pensais pas que les amis de Jean-Luc Mélenchon étaient capables de ce type de procédé qui quand même rappelle des heures assez pénibles. Ensuite, il a été très sévère sur la ligne éditoriale, notamment sur le traitement autour du conflit syrien, jugé trop complaisant avec Bachar al-Assad. En fait, c'est une télé qui reproduit à l'identique les idées défendues par la France Insoumise, en particulier la question de la Syrie. Quand j'avais soulevé certaines interrogations lorsqu'on s'était vu lors de la présentation des journalistes, vous y croyez à ce projet? Oui, j'y croyais, oui. Mais quand je m'engage dans une action, j'y crois. Vous étiez quelque part le garant, le symbole d'une certaine ouverture de ce média. Le mot garant est un euphémisme, mais j'étais une caution. Comment, avec vos années d'expérience, vous vous êtes fait berner, instrumentaliser? Parce que j'ai toujours été naïf, figurez-vous. Je pense on s'est tous fait balader d'une certaine manière. On a tous été en quelque sorte manipulés. Ah, il est pas tendre avec le Média de Jean-Luc Mélenchon, Noël Mamère pour le coup. Ouais, mais après bon, est-ce que je pense que il a peut-être besoin de sortir la tête haute de cette affaire, tu vois? Ouais. Je trouve ça facile de tirer sur l'ambulance, tu sais, bon, tu te fais virer. Bon, peut-être c'est grâce à Macron, il y a une ubérisation dans tous les tafs, tu vois. Donc du coup, on lui a peut-être dit du jour au lendemain salut. Mais bon, je sais pas, on connaît pas tout, on sait pas, enfin voilà. Et puis il y a un rapport aussi, enfin le parallèle avec tu sais, le soviet suprême là, ou je sais pas quoi là, je trouve ça léger quand même. Ouais. Alors tiens, tirer sur l'ambulance, c'est une belle transition avec ce que l'on va écouter tout de suite. C'est au lendemain du match PSG Real de Madrid. Il y a un certain Sabri qui se fait remarquer sur Internet. Ah, connu, très connu. Qui fait des commentaires à chaque match, etc. Et là, on sent qu'il est mal. Réveil très très difficile ce matin. Je l'ai encore là, parce que hier, ils ont pas tout donné sur le terrain. Nous on était en train de faire la guerre, ça faisait 30 jours sa mère. On est en train d'y croire comme pas possible. On a essayé de tout faire, les surpasser, les électrocuter, les motiver, pour au final ils nous sortent un match comme ça. Comment tu veux que je t'explique? Voilà, comment tu veux que je t'explique? J'arrive pas à comprendre. Dès la première minute, j'ai senti qu'il y avait même pas d'intensité. Même pas d'agressivité. Et toi, tu veux faire une remontada, toi? Putain, c'est incroyable ça. La vie de ma mère, les supporters, les ultras, tout le monde était en feu. Voilà, en feu. Pour zéro. Voilà, c'était du manque de respect. Normalement, t'es au parc, mouille le maillot. Dis Maria, tu perds le ballon, récupère le ballon. Voilà, une passe, tu n'as pas réussi à la faire. La vie de ma mère, un centre,
Un centre, même pas réussi en 90 minutes. Bon, vous imaginez la détresse. mine, la détresse moi, ça me fait de triper, Sabri et parce tous que les là, supporters elle en du peut plus, PSG. le Bon, je me mets dedans aussi. Hein. On est mal. C'est pour ça que j'ai commencé l'émission en disant à la Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Soleil. Bon, alors soyons sérieux. Soyons sérieux 2 minutes. Mon cher ami Cham. Oui, bien sûr, toujours. Bon, hier. Oui, quoi. Hier. Il y avait rien en face au Real Madrid. Si, il y avait des millionnaires. Moi, j'ai vu des millionnaires qui étaient un petit peu prometteurs sur le papier, clairement prometteurs. Bon, pour moi, du côté PSG, on va dire que j'ai apprécié la prestation de Mbappé. Je l'ai vu courir, mettre quelques accélérations, mais ça a pas duré pendant 90 minutes, malheureusement. Et pour pas trop parler de foot, clairement, je te l'ai dit en off tout à l'heure, t'as le Real de Madrid où il y a une expérience aussi, tu sais. Et c'est un groupe, c'est une équipe qui est soudée. Et que tu le veuilles ou non, c'est le Real, quoi. Ça aurait pu être le Barça, ça aurait pu être une autre aussi grosse équipe. Moi, pour moi, le PSG, j'y crois. Non, le Barça, on oublie, hein. 6-2, c'est bon. Écoute, le PSG, j'y crois, mais pas tout de suite encore. Moi, je pense qu'il lui faut encore quelques années. Il faut clairement un entraîneur de renom. Même l'entraîneur, tu sais, tu le vois après, comme le disait Sabri, là, le youtubeur. Si les gars ils mouillent pas le maillot, faut être dur. Et puis après bon. Non mais un motiveur c'est celui qui motive l'équipe, mon cher Hicham. Hier, pardon, un joueur le PSG a eu très mal quand même. Et là on s'aperçoit de la fragilité de la composition de l'équipe pour moi. Parce que si tu te souviens de l'Inter qui a gagné face au Barça, ouais, où on a fait jouer comment il s'appelle, Eto'o défenseur. Ouais. Tu imagines un peu un attaquant comme lui? Pour moi les deux meilleurs joueurs hier soir étaient le gardien Arriola et Verratti. Ouais, désolé de dire ça, mais même s'il a fait une faute professionnelle, selon moi, en protestant contre l'arbitre, quand t'as un carton jaune, tu fermes ta bouche. Tu vas pas comme ça pleurer. Mais on a l'habitude avec Marco Verratti. Surtout à un Champions League où tu sais que très bien c'est pas du tout toléré. Mais le pire du match pour moi était Daniel Alves. Il a été catastrophique. Mais moi je l'aime bien Daniel Alves. Mais tu peux pas dire que tu l'aimes pas. Tu l'aimes bien, oui. C'est un ancien du Barça, je l'aime bien. Hier, il a été mauvais hier. Non, il a été bon. Il a été bon. Il est bon. Le gars est bon. J'ai téléphoné à Emery. Je lui ai dit mais sors-le, Emery. C'est pas possible de le laisser sur le terrain. Dis à Emery de sortir plutôt. Oui, bah justement, on lui a dit t'inquiète, on va lui faire comprendre. Et mes amis, parmi les petites indiscrétions comme ça, au passage, un certain Guardiola qui se rapproche de Paris. Là, c'est du lourd, là. Tu vois, on va commencer à parler foot, les gars. Si c'est un mec que tu vas payer encore des millions pour qu'il nous lâche des matchs comme ça, franchement. Non, mais Guardiola, t'es fou. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai l'impression que Paris, c'est juste du sport business. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est un business. Ça, c'est un argument que j'entends plus, quoi. Non, ça suffit d'entendre ce genre d'argument. Il faut le garder, chers auditeurs, s'il vous plaît. Appelez et dites à 01 40 33 9000. J'en ai marre d'entendre ce genre d'argument. Que Paris, il manque quelque chose. Il lui manque un petit truc. Paris, il lui manque une. Est-ce que tu as vu le Vélodrome? T'as déjà été au Vélodrome ou pas? Non, mais est-ce que t'as déjà été au Vélodrome? Non, je n'irai pas au Vélodrome. Écoute, j'ai envoyé moi des personnes au Vélodrome qui étaient parisiens. Je les ai entendus crier allez l'OM. Juste à cause de l'ambiance. C'est pas des vrais parisiens. Ah si, crois-moi que c'était des parisiens fichu terminé. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais jamais aller au Vélodrome et crier allez l'OM. Ils m'ont appelé histoire de se moquer, mais bon, ils l'ont quand même fait. Au pire, effectivement, t'assistes à un match, mais tu parles de bonne ambiance, on peut aller, on n'a pas besoin d'aller à Marseille, on va au stade Bollaert, hein. Exactement. On va à Geoffroy Guichard. Mais faut parler d'une ambiance emblématique. Ouais, Bollaert. Tu sais quand il chante la chanson de Bachelet là, avant les matchs, c'est magnifique, c'est émouvant. Qu'est-ce que vous avez à Marseille? Il y a rien d'émouvant, tu vois? Ah si. Voilà. Ah si. En tout cas, c'est pas le PSG en tout cas. Non, bah ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes pas en Ligue des Champions depuis des années. N'oublie pas, hein? Champions Project. N'oublie pas ça. Oui, bah alors il faudra attendre quelques années. On est dans le dernier carré ou pas? Ouais. Bon, d'accord, merci, voilà. Et on n'a pas dépensé autant. C'est comme si toi, écoute, c'est comme si tu vois, t'es à Porte des Lilas, tu vois, tu vas prendre un chauffeur au mètre avec une grosse Mercedes. Nous on est à côté, on prend juste, tu sais, un hitch. Et on arrive au même endroit finalement. T'imagines un peu? Tu sais quoi, grâce T'as compris le truc ou pas? À cause de ça, et à cause du titre de la Provence, j'espère que Marseille terminera même pas 4ème. La dégringolada. Allô, bonjour. Elle coûte cher la dégringolada au PSG. Non mais ça par c'est la faute. Non mais très sérieusement, enlevons notre manque d'objectivité parce que nous sommes supporters de telle ou telle équipe. C'est vrai. Je trouve ça pitoyable. Quoi? Vraiment pitoyable ce genre de titre de presse de la part de la Provence, messieurs. Vous n'êtes pas des journalistes, mais quand vous tu êtes mets des 8-0 supporters. à une équipe, et ça m'énerve. Quand tu mets 8-0 à une équipe, tu crois que les titres ils étaient comment les titres? Ouais, bah non, mais bon. Voilà. Ah, bah voilà. Et en fin de compte, quand tu mets 8-0 à une petite équipe, t'attends pas à mettre 8-0 à une grosse équipe. Tu sais. Mais faut pas comparer Marseille au Real, quoi. Calmez-vous, les gars. Vous êtes qu'une petite équipe de Ligue 2. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Quel est ton prénom? Je m'appelle H. Salut H. Ouais. Salut H.
H, Ouais. je viens de la Courneuve. Ouais. Et je voulais réagir sur PSG Madrid. Salopard, Rodber, je t'ai reconnu. Non mais je tiens à dire à tous les auditrices et les auditeurs que je suis quelqu'un d'extrêmement démocrate, puisque dans mon équipe j'ai la plupart des chroniqueurs et chroniqueuses parisiens qui sont extrêmement marseillais. Ouais, mon gars. Ça prouve mon ouverture d'esprit. Voilà. Enver, vas-y, lâche-toi. Ce que j'ai à dire, c'est qu'Issam, il a raison. Merci Enver. Voilà, à un moment donné, il faut comprendre que, voilà, faut le reconnaître. Marseille, Dijon, vous avez joué contre le Real Madrid. Ouais, C'est tout ça. ce que j'ai à dire. C'est ça. Vous avez joué contre le Real Madrid, mon frère. Oui, et alors? Et attends, Et à un moment donné, Enver. c'est la réalité. Enver. Il faut juste comprendre que le football, c'est pas juste tu mets de la thune. Il faut une cohésion. Attends, Vous avez fait partir Bouge pas, je Matuidi. prends Vous un avez fait bonbon. partir Matuidi. Charo. Ah, t'es un gamin. Enver, le pire dans tout ça, tu sais ce qui pique les Parisiens, les supporters parisiens? Ouais. Tu sais ce que c'est? C'est que Zidane, il est Marseillais, mon frère. Grave. En plus de ça, à la tête du Real, t'as quand même un Marseillais. tu sais que c'était pour ça que j'étais encore plus énervé hier, parce que Zidane l'a rappelé lundi soir en Ah, mais conférence grave. de presse, Ouais, et il le a journaliste lui dit alors ça vous fait plaisir de revenir jouer en France? Il dit ouais, mais ici c'est Paris, moi je suis Marseillais. Et juste C'est pour, magnifique. grâce à ça aurait mérité une défaite, une déculottée. Mais bon, alors tu sais, mine de rien, messieurs, vous avez raison sur un truc. C'est que il y a plus l'esprit. L'esprit a été c'est ça dont je te parle, est moi. perdu aujourd'hui. C'est ça Tu dont sais, je te parle. Paris, moi je suis supporter depuis une vingtaine d'années. Et un vrai supporter, quand on en part fait. Paris, on est fier de nos couleurs. Paris, c'est vraiment quelque chose de magique. C'est un état d'esprit. C'est voilà, comme vous pouvez le connaître d'ailleurs à Marseille d'ailleurs. Hein, Exactement. voilà. Et aujourd'hui, cet esprit est parti à tel point que même les Paris-Marseille, pour moi, ils ont plus rien d'intéressant. C'est nul. Voilà, tu vois. Mais ça va revenir, ça va revenir. Après, l'idée, c'est qu'il faut pas que ce soit juste de la thune. C'est bien gentil de mettre beaucoup. Mais arrêtez avec votre argument pourri de la thune, parce que si vous en aviez. Mais les supporters, on les Enver, oublie. Enver. Ils ont cru que c'était l'Angleterre. Ils Enver. mettent les supporters et les ultras du Paris Saint-Germain de côté. Faut arrêter. Enver, si vous avez un propriétaire du club qui est, je crois, américain, hein, du côté de Marseille, le jour où il injectera autant de fric que le Qatar, ce qui pourrait arriver, hein, vous serez pas les derniers à vous plaindre, d'accord? Le Mais jour où nous, on va pas le se mec, plaindre. il va te Nous, ramener, c'est je dans sais la pas, gestion. Cristiano Ronaldo, tu le prends, mon gars. Hein, Ouais, mais regarde, surtout avec les chèvres que t'as dans ton ça, équipe. C'est une histoire de gestion, c'est même plus une histoire de thunes, parce qu'on va pas se faire mentir. Le football aujourd'hui, c'est du business. Ouais, Mais à un ça, moment donné, il on faut peut le bien regretter. comprendre qu'il y a le cœur et la passion. Mais ça, Le cœur ça, on et l'a la perdu à passion, Paris, hein. On l'a perdu. Ils ont été bouffés à Paris. Ouais, non, ça, je suis d'accord avec toi. Là, je le Il y avait un partage. milliardaire sur Marseille qui s'appelle Robert Louis Dreyfus, perd Ouais. son âme. Ouais. Et quand bien même le gars, les résultats, ils étaient catastrophiques, Il était c'était quand toujours même là. un milliardaire et la passion, on l'a toujours eu. À l'époque, quand Bernard Tapie, il était Ah oui. riche, il était super riche, etc. Les gens Celui qui vous a acheté la Coupe d'Europe. Il y avait la passion. Hein C'est comme ça. Mais à un moment donné, quand le club il arrive et que ou plutôt les nouveaux propriétaires ils arrivent et ils commencent à mettre v'là la thune et ils oublient que les supporters ce sont les supporters et que voilà l'identité du club ça passe par les supporters. Et c'est ce qui s'est passé à Paris. Je m'excuse, tu peux avoir que des trucs comme ça. Le public, il est chaud. Tu les vois sur les réseaux sociaux, ils sont toujours là, quoi qu'il arrive. Mais à un moment donné, les joueurs, c'est caviar, c'est vas-y, je fais des soirées 2 jours avant 3. Sauf que je dis et je répète, Dijon, Marseille, c'est pas le Real Madrid. Ah, ça c'est clair, ça se sent rien. Oui. Voilà. Bon, bah, merci Enver. T'es content toi aujourd'hui, hein, c'est ça? Hein? Non, moi tranquille. Ouais. T'as un bon Enver. Merci. Mais À vendredi. Salut. Ah, donc, tu viens vendredi. Ok, ok, super. Salut Enver. Ah, ça se fait comme ça, c'est en direct. Ouais, c'est ça la famille LGF. Salut Enver. À bientôt. Ok, salam, ciao. Ciao. Ah, t'es mort, mon pote. T'es mort. Vous vous rendez compte tout ce que je dois supporter au quotidien quand même? Ah, mon gars, attends, ce qu'il faut savoir, chers auditeurs, c'est que hier, avant on préparait un petit peu l'émission avec Christophe, il était en train de me parler du match. Ah, mais non, genre, le PSG imbattable. Eh bah, dis donc. Non, j'ai pas dit ça. Ah, j'ai dit on peut le faire. Ouais, on peut le On faire. peut le faire. C'est ça, ouais. Si les mecs moulent le maillot et si on a des joueurs à tous les postes à 100%. On se rappelle à 23h. Bah, on s'est pas rappelé, hein. Moi, je me suis Je couché. vais te laisser tranquille. Ouais, parce que tous les gens m'ont appelé. Tu sais qu'ils m'ont taillé hier l'équipe. Oh là là là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, comment allez-vous? J'ai peur de vous faire fâcher ce soir. C'est le docteur là. Pourquoi vous voulez me fâcher, docteur? Parce que moi, j'étais jusqu'à 2011 en faveur du PSG. Depuis que Qatar l'a acheté, je suis contre. Et là, je félicite l'état d'esprit de Zizou, la vérité. Non, mais ça, on est d'accord. Rappelez-vous, blanc,
je sais pas quoi, beurre. Et tout le monde, on était fiers. Moi, j'ai appris rail avec ça. Tout le monde chantait. 98. Voilà. Donc plus, comment il était malmené, je sais plus quoi, qui a joué avec Real Madrid. Benzema. Benzema, merci beaucoup. Donc, actuellement, Qatar croyait acheter par ses milliards tout ça, le monde. Non. C'est vrai, c'est business, tout ça. Comme il a dit Karl Marx, c'est l'opium des peuples. Le foot et la religion. Bon, maintenant, on n'est pas là. Mais seulement, il faut dire la vérité. Ils nous ont pourri les Qataris. À cause d'eux, le Ménard a chanté 2 phrases en arabe. Tout le monde l'a boycotté. Vous voyez ce que je veux vous dire? Merci, docteur. Allez, ne m'avez pas fâché parce que, mais alors, la seule différence, allez, à bientôt. la seule différence, mon cher docteur, avec vous, c'est que moi, je resterai toujours fidèle à mes couleurs, peu importe ce soit le Qatar ou pas, j'en ai rien à foutre, moi, du Qatar. Et je suis pour Paris Saint-Germain quand il n'y aura plus les Qataris. Ouais, bah. Ils nous pourrissent la vie, ils étaient même sifflés. Ils ont envoyé des gens sous l'hôtel. Vous avez vu l'émir du Qatar qui s'est barré avant la fin du match? Zizou, il était très bien, calme, état d'esprit, tout ça, ce que nous manque. Franchement, ouais. Non, mais il a donné une leçon de foot hier, c'est clair. Merci docteur. Vous avez vu l'émir du Qatar, il s'est barré avant la fin du match? Et non, j'ai pas fait attention. Il était énervé. Vous avez vu à côté, il était à côté de qui? Bon, Nasser El Khalifi. Ouais. Et à sa droite, le petit, Manuel Valls. Ouais. Petit. Ouais. C'est marrant, là, il y a pas de problème avec l'islam ou Ah non. Ah bah non. Là, c'est l'islam haut de gamme, ça, mon vieux, ça. Ça, c'est des mecs qui pèsent, tu vois. En même temps, ont de la monnaie. Voilà, ils se portent pas, pas forcément des porte-parole de l'islam, on va dire. Bon, allez, je prends un nouvel appel avant de parler de la question du jour. Bonjour. Bonjour Christophe, c'est Mouloud. Salut Mouloud. Allô? Oui, vas-y Mouloud. Bien sûr, en plein dedans. Bonjour Mouloud, bonjour à ton bonjour Mouloud. Bonjour Christophe, bonjour. Ok, ça va Mouloud, tu vas bien? C'est Hicham. Une fois n'est pas coutume, je peux parler foot. Ouais, vas-y. J'ai pensé à toi Christophe, j'étais un peu triste hier. C'est gentil Mouloud. Ouais, non. Je suis en deuil aujourd'hui. Je suis Marseillais, hein. Ah, bah mon équipe, mais hier j'étais pour le c'est quoi ces mecs qui habitent Paris, la région parisienne, qui sont supporters de Marseille? Laisse-le terminer. Ça m'intéresse de savoir. Ta question, mais je vais y répondre, mais laisse-le terminer. Voilà. Ce que je voulais dire, moi, le problème du PSG, tu sais où il est? C'est le championnat de France, Christophe. Ouais, on est d'accord. Il n'y a pas d'opposition. Ah, ça c'est clair. Il n'y a pas d'opposition. Quand tu prends le championnat anglais ou le championnat espagnol, pratiquement tous les matchs, c'est des ligues de champions. Quand t'as des rencontres Manchester City, Manchester United, Tottenham, c'est tous, ou Arsenal ou Chelsea, c'est tous des clubs aptes à être au moins quart de finaliste. Donc eux, ils l'ont pratiquement toutes les semaines. Il y a Rabiot, je sais pas si tu es au courant, Rabiot. Ouais. La semaine dernière, il a dit, et il a été clair, il a été franc, il a dit c'est bien beau de mettre 8 buts à Caen ou à Dijon. Mais c'est dans les matchs décisifs qu'il faut être là. Exact. Mais il a raison. T'es d'accord avec moi, Christophe? Mouloud aussi, t'es d'accord avec moi que la gestion d'un club en Angleterre et en France n'est pas du tout la même? Bah non. Ce matin, j'écoutais Tapi. Ouais. Il parlait de Neymar. Christophe, quand tu vois que ce mec-là, il est 2, 3, 4 fois par semaine en boîte de nuit. Quand tu vois l'anniversaire qu'il a passé, et même Nasser Khalifi a assisté à l'anniversaire. Ça, c'est des trucs que tu vois pas au Bayern, au Real ou à Barcelone. Il n'y a pas de discipline. C'est le problème du PSG. Pour un mec comme Giroud. C'est les joueurs qui commandent. Il était dur, Giroud. Tu sais qu'il empêchait les joueurs de sortir. Ouais, il allait les chercher dans les boîtes de nuit. Et tu savais qu'il avait des relais, des petits oiseaux dans les péages, dans les péages. Et donc il savait qu'ils sortaient. Il y a une faute professionnelle de Verratti. Oui, non, mais je suis d'accord. De toute façon, à mon avis, vous allez voir. Sur 5 Verratti, c'est sa Ligue des dernière saison. Champions, il a reçu 4 cartons rouges. Et c'est dommage parce que c'était un des meilleurs sur le terrain. C'est dommage. C'est pour moi l'un des meilleurs de l'équipe. J'étais déçu par Mbappé. Moi, je trouve qu'il est trop jeune encore. Il n'a pas encore l'expérience. Non, mais sortir Mbappé pour rentrer Lassana Diarra, franchement, demain je passe mon diplôme d'entraîneur, les gars. Je vous le dis tout de suite. En tout cas, chapeau à Zizou, parce que le management de Zizou, chapeau. Pour une sacrée carrière qui se profile pour lui, parce que il arrive. Il a déjà gagné 2 ligues. 2 ligues des champions. Voilà. Non, et peut-être la 3e cette année. Aussi, un championnat, mais cette année par contre, il y a une leçon à tirer, Christophe, c'est qu'avec l'argent, t'as pas tout. C'est sûr. Le talent, en fait, qu'on peut s'acheter, peut se monnayer, mais il est inné à la base. Oui. Donc, si merci Mouloud. Il y a une autre information que je peux te donner, c'est que Neymar c'est fini, il reviendra pas à Paris. Mais vous êtes fou, je peux te l'annoncer maintenant où il va aller. Il va aller où?
Au Real. Mais jamais de la vie. Alors Mouloud, tiens, on parie. On parie, toi et moi. Mouloud, on parie. Arrête de dire des conneries. Il n'ira jamais au Real, d'accord? En tout cas, il reviendra pas au PSG. Mais bien sûr que oui, il va revenir au PSG. Tu crois quoi? Ils ont investi autant d'argent pour le laisser partir? J'ai cru entendre, j'ai vu dans l'équipe. Ouais, non, mais n'écoute pas ce qu'on te dit. Une clause dans le contrat qui pouvait faire, mais il reviendra pas à Paris. N'écoute pas ce qu'on te dit. Les journalistes sont des rageux. La plupart des journalistes sont des Marseillais comme vous. Donc voilà. C'est pas pour ça que je dis ça. Non, je rigole. Moi, je suis honnête. Mais t'as regardé le premier match? Oui. Est-ce que t'as vu à la fin du match? Quel match? Le premier match, le match aller. Oui. À la fin du match, il a pris en accolade Ronaldo et il y a Zidane qui est venu le voir et il lui a parlé à l'oreille à Neymar. Ah ouais. Donc c'est un signe. Hein. Mouloud, ils se connaissent tous. Bon. Merci Mouloud. C'est moi qui te remercie. Salut. Puis, Christophe, chapeau pour tes émissions. Je te suis tous les jours, même si j'interviens pas tous les jours. Bah ouais. Continue comme ça, t'es le meilleur. Bah c'est gentil Mouloud. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci beaucoup. Bon, ça y est, on m'a réconcilié là. Bon, voilà. Tout va bien. On va laisser de côté. Vous savez quoi? Je vous propose un truc. On parle plus du PSG. On le laisse où il est. Ma saison, elle est terminée pour moi. On se donne rendez-vous l'année prochaine avec un super entraîneur, avec 2 nouveaux joueurs. Et puis on en reparlera, hein. Et puis l'année prochaine vous ferez moins les malins. Et puis c'est tout. Essayez de vous qualifier en Ligue des Champions, les gars. Oui, bon, tranquillement, t'inquiète. Ouais, tranquillement. Ok. Allez, on est de retour très vite avec justement, on en parlait du talent. On va en parler avec Hicham Tarak dans un instant dans son avis tranché. Puis on fera un petit tour par Rungis parce qu'il se passe des choses là-bas. Il se passe des choses. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec monsieur Hicham Tarak qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Hicham Tarak et ses avis tranchés qu'on aime. Et justement, ça tombe bien, on en parlait un peu avec l'équipe du PSG qui a fait preuve d'un manque de talent. Tu crois? Oui, pour le coup Vraiment? hier. On va en parler du talent justement. Jingle, c'est parti. Le talent selon Hicham Tarak, ou plutôt une lettre que tu as reçue. Exactement. C'est parti, je vous raconte tout ça. Et bien pour cette nouvelle avis tranché, j'ai choisi un thème bien particulier. Avant de vous en parler, sachez que comme d'habitude, il sera difficile pour moi de tenir les 2 minutes imposées. Non pas que je sois un garçon indiscipliné, mais j'aime le travail soigné et surtout j'aime prendre mon temps pour bien m'exprimer. Vu ? Cher Christophe, chères auditrices, chers auditeurs, il y a quelque temps j'ai reçu un mail d'un inconnu sur l'un de mes comptes Facebook, pour ne pas le citer, et cet inconnu, qu'on appellera Albert, m'a posé une question simple, je cite. Bonjour Hicham, puis-je vous poser une question? Moi, oui. Albert, comment puis-je accéder au milieu de la télévision et la radio sans diplôme? Merci. Je lui réponds après un temps de réflexion, le talent et la persévérance. Ouf, j'avais trouvé les mots pour vendre du rêve. Albert, toujours motivé, continue. Merci. Et comment avoir sa chance pour intégrer ces milieux? Aïe. Le bougre, il est persistant. Regarde sur Internet. Je lui réponds. Tout dépend de ce que tu veux faire. Ensuite, à toi d'intégrer les réseaux par le biais de groupes sur Facebook, par exemple. Réponse complètement naze après relecture. Albert me répond. D'accord, merci de votre aide. J'espère que les chaînes de production me laisseront une chance. Je fais la grimace et je réponds pas. Chers amis, je suis au regret de vous dire que j'ai menti. En fait, j'ai pas vraiment dit toute la vérité. Maintenant, je vais tout vous dire. Surtout à toi, mon cher Albert. S'inscrire dans un groupe ou un site spécialisé ne suffira pas. Sache d'abord que tu dois apprendre par cœur la définition du mot talent. Tiens, je t'en donne une assez large. Disposition donnée, aptitude, capacité physique ou intellectuelle pour réussir quelque chose. Le PSG, par exemple, hier, en a un peu manqué. Aptitude, capacité particulière, habilité naturelle ou acquise pour réussir en société ou dans une activité donnée. Le PSG, hier, n'a pas très bien joué au foot, selon l'activité. Mon cher Albert, sache qu'en fait, le talent ne suffit pas. Limite, à un certain niveau, on s'en fout carrément du talent. Du moment que certains s'en servent pour atteindre leurs objectifs inavoués. Ou que d'autres, s'en servent pour se remplir les poches. Oui, Albert, c'est vrai. Tu sais, ici, dans ces milieux, celui qui marche le plus n'est pas le plus souvent le plus talentueux. Sache que la méritocratie n'existe pas, en fait. C'est seulement dans tes rêves, mon pote. Dis-toi que les vrais talents sont pris pour des fous, des gens à part. Sache que les créatifs restent forts, fiers face au vent d'imbécilité de ces ignorants incultes qui se pensent importants alors que la seule chose qu'ils brassent, en général, c'est du vent. Je pense à cette chroniqueuse, Madame Angot,
tu sais, pour sortir des conneries aussi grosses qu'elles, il en faut du talent. Là, c'est un bel exemple de talent. Faut vraiment en avoir. Ouais, non, mais franchement, pour dire qu'un artiste, tu sais, c'est un plan B, c'est ça? Ouais, ça, je me trompe pas. Chacun son point de vue, bien sûr. Des fois, avoir du talent, c'est savoir se taire. Et ça, crois-moi que beaucoup de gens manquent de cette force, tu sais, de se taire, de ne pas faire, en fait. Le talent chez certains, c'est uniquement grâce à leur connexion aussi, leur réseau, ou encore parce qu'ils savent s'entourer de gens talentueux, justement. Pour comprendre l'incompréhensible, par moment, pose-toi ces questions. Dis-toi avec qui tu parles, avec qui tu manges et avec qui tu couches. Ouais, je sais que c'est assez bizarre de dire ça. C'est un système plutôt louche, mais crois-moi que ce système est aussi attirant que du papier tue-mouche. Bon, je vais m'arrêter là. Je pourrais en faire un livre pour parler un peu de ces réseaux et un peu aussi beaucoup parler de ce fameux talent que tout le monde recherche. Mais je citerai un certain Pierre Desproges qui dit « Les diplômes sont faits pour les gens qui n'ont pas de talent. Vous avez du talent ? Ne vous emmerdez pas à passer le bac. » Voilà. Merci beaucoup Hicham. Merci à vous. Terak, ça nous avait manqué, hein. Ouais. Écoute, tu me connais, moi j'aime bien un petit peu picoter, et du coup, il y avait tellement de choses, en fin de compte, il y avait tellement d'angles pour aborder ce sujet-là. Et un truc que je vis à peu près tous les jours, puisque moi je suis vraiment dans ces milieux et je sais que c'est très particulier de faire sa place au soleil. Ouais. Très particulier. Bon, à part ton petit truc sur le PSG, écoute, c'était presque bien. Ah, par contre, non, Christine Angot, je suis pas d'accord. Quoi, t'es pas d'accord? Non, on s'attaque pas au physique, voyons. Non, mais oui, moi tu connais. C'est vilain, ça. C'est une expression. Moi, j'aime pas qu'on s'attaque au physique. Mais moi, par exemple, tu vois, la réaction de Grand Corps Malade. Ouais. Je l'ai trouvé très personnel. Il dit quoi? Pour moi, c'est un plan B. Mais il aurait dû, je pense, se réveiller et dire non, tu dis n'importe quoi là. Tu sais, t'imagines donc Zidane, qui est un artiste. On peut dire que c'est un artiste, Zidane, au football. Donc pour toi, tu penses que c'est vraiment, ça n'a pas été un choix, c'est une erreur de parcours? Non. Moi, je l'ai perçu comme ça quand elle te dit que être artiste, c'est un plan B. Tu vois? Mais qu'est-ce qu'elle connaît, elle? Justement, elle y connaît rien. Voilà. Donc bon. Écoute, hein. À part avoir été avec Doc Gynéco, peut-être. Ah bon, là, il était avec Doc Gynéco. Ah oui, vous saviez pas? On est dans la rubrique people de l'émission, là. Ouais, je ne savais pas. Eh ouais. Elle est sortie, je comprends pourquoi dans ces cas-là, elle a dit que c'est un plan B. À mon avis, elle a pas trop fumé, non? Tu crois pas? Ouais, c'est foiré, elle est complètement foirée. Donc, bon, en tout cas, on s'attaque pas au physique. Non, je m'attaque pas au physique, c'est une expression, tu sais. Bon, non, mais d'accord, mais bon. Pardon voilà. pour elle, mais Bon. Merci beaucoup, Hicham, en tout cas, pour ce avis tranché sur le talent. Et j'espère qu'Albert nous a écoutés. Ouais, j'espère aussi. J'espère qu'il a trouvé sa voie. Notre question du jour aujourd'hui, c'est en référence à ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron, le président de la République France, à propos des prisons. Et il a effectivement proposé des alternatives, des peines alternatives aux prisons. Est-ce une solution efficace selon vous? Bien, vous répondez sur Facebook. Vous êtes majoritairement oui à penser que oui. 71% sur Facebook à penser que oui, c'est efficace cette alternative à la prison. Suppression des peines de moins d'un mois. Il dit que ça sert à rien. Il propose également d'accorder le droit de vote aux prisonniers. Ça, c'est novateur, ça. Ouais. C'est plutôt bien, moi, je trouve. Ouais. Je sais pas. Après, ça se discute, hein, mais voilà. Ça dépend le type de prisonnier. Oui. Et puis par contre élargissement donc des peines alternatives, des travaux d'intérêt général. Exactement. Je trouve que c'est plutôt bien, moi, ça. Tu vois. Parce que les prisons sont surchargées, évidemment. Ouais, mais c'est surtout que ça, une fois que t'as fait ta peine, t'as payé ta dette à la société. Tu vois, c'est ce qu'on dit. Ouais. Il est très difficile pour beaucoup après, en fonction de la durée des peines, de réintégrer entre guillemets une vie normale, de trouver du travail, même tu peux être suivi ou pas, tu vois. Mais du coup, je pense que avoir des peines, désengorger les prisons et mettre plus en avant le bracelet, le fameux port du bracelet. Bon c'est déjà bien. Et puis il y a des gens, tu sais, ils ont pas le profil pour aller en prison. Bah oui. Ils ont commis des infractions, ça peut être par exemple le code de la route. Ouais. Tu sais, t'as des gens qui vont en prison parce que ils ont bu, ils se sont fait attraper, ils sont récidivistes. Alors c'est grave, oui, mais les retrouver en prison, tu sais que la prison n'est pas garante à tous les délits. Exactement. Voilà. On est d'accord. Bon, en tout cas, vous répondez à cette question au lendemain de ces annonces de Emmanuel Macron hier sur Facebook. 71% à penser que oui, c'est efficace. Par contre, sur Twitter, vous êtes 100% à dire oui. Donc allez-y, continuez de voter. Pour voter, c'est très simple. France Maghreb 2 sur Facebook, LGF officiel pour les amis de Twitter. Pour l'heure, nous prenons la direction de Rungis, mon cher Hicham. Exactement, on va à Rungis. Alors tout le monde connaît, je pense, le marché international de Rungis.
J'y ai quelques amis qui travaillent là-bas et comme tu le sais, depuis l'ère Macron, il y a une sorte d'ubérisation du travail. Il y a pas mal de choses qui se font depuis quelques années, bien avant Macron bien sûr. Ouais. Et j'ai eu donc un coup de fil hier. Alors avec tout le respect que j'ai pour lui, mon cher Goutti, une sorte de demande de coup de main, comme il savait que voilà, je passais assez souvent à la radio, donc il m'a demandé d'essayer de porter un message, de mettre un petit éclairage sur ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours, à savoir c'est que voilà, il est chauffeur-livreur, travaille dans une société qui s'appelle Delifresh. Voilà, ils ont fait un petit papier, le Parisien a fait un papier sur la situation que vivent les chauffeurs-livreurs de cette société. Ce qui s'y passe, c'est tout simple, c'est qu'ils ont été rachetés, si je me trompe pas, il y a quelques mois par un groupe, je crois que c'est un groupe ou juste une société. Ouais. Ah, on est en ligne avec Goutti Mekidich, c'est ça? Oui. Bonsoir monsieur. Présente-toi mon ami. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Goutti Mekidich, chauffeur-livreur chez Delifresh et délégué unique du personnel de la DUP. D'accord, ok. Voilà. Donc quelqu'un qui si je me trompe pas, défend les intérêts des autres collaborateurs, c'est ça? Exactement, on défend tous les salariés de Delifresh par le rachat de Chronopost qui a été fait le 13 décembre. D'accord, donc Chronopost a racheté votre société. Alors explique-moi un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes en grève? Parce que ce qu'il faut savoir, l'information importante, c'est que vous avez arrêté de travailler. Mais pourquoi? Ouais, exactement. On a arrêté de travailler parce qu'on a fait avec l'ancien dirigeant qui était Monsieur Lionel Plessis, on avait signé un protocole d'accord sur certaines négociations. Ok. Et les nouveaux dirigeants qui sont Chronopost, mais on est plus Chronofresh puisqu'ils ont deux filiales. Hein. C'est Chronopost, tout ce qui est colis, exemple colis de Noël, tout ce qui est colis, on va dire en paquet. Okay. Et là, et Chronofresh, c'est tout ce qui est température dirigée. D'accord. Voilà. C'est des produits frais, c'est ça en fait compte. Voilà, exactement. Ça peut être du frais comme du surgelé. D'accord, très bien. Et ils n'ont pas repris le fil des négociations au niveau du protocole qu'on avait signé avec Monsieur Plessis. D'accord. Mais ça a été signé, ça a été signé, ça. Ça a été signé, ouais, ça a été acté, tout a été fait. D'accord. Et ils n'ont pas tenu le fil en fait. Ok. Alors. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement, Goutti? C'est que vous êtes en grève, donc on comprend que les accords n'ont pas été respectés. Donc qu'est-ce qui vous pend au nez en fin de compte? C'est quoi? C'est la fermeture de la société? Vous allez vous faire virer? C'est quoi le truc? Après, qu'est-ce qui nous pend au nez? C'est comment dire? C'est des remplacements par des sous-traitants. Parce que Chronopost et Chronofresh travaillent beaucoup avec des sous-traitants. D'accord. Alors, il fallait savoir que décembre, on était 150 chauffeurs. D'accord. Ils ont acheté en décembre. D'accord. Ça fait 3 mois qu'ils sont avec nous. Ouais. En 3 mois, on est 43 sous-traitants. Ah oui, quand même, ouais. Ah oui. Sachant qu'on était 10 sous-traitants, on a droit à 10%. Dans toutes les boîtes, c'est légal, on a droit à 10%. Ouais. D'accord. Jusqu'en décembre, on était à 10%. Là, on est en mars, on est à 43 sous-traitants. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez de moins en moins de travail, c'est ça? On a beaucoup de moins en moins de travail. Il y avait entre 15 et 20 points. Moi, j'ai commencé chez eux, ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans. Et j'ai commencé avec entre 15 et 20 clients. D'accord. Aujourd'hui, je me retrouve avec 7, 8, allez, grand maximum 10 clients. D'accord. Donc, ce qui se passe, si on comprend bien la logique, c'est que dans quelques temps, on va vous dire, il n'y a pas suffisamment d'activité, ou il y a une activité, mais elle est sous-traitée. Donc, c'est quoi? On va continuer de dégraisser, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va être le dégraissement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ben, petit à petit, ils vont trouver des petites fautes à droite à gauche pour supprimer certains salariés, certains chauffeurs plutôt. Et puis voilà. Et en ce deuxième jour de grève, est-ce que vous avez obtenu des choses, des garanties? Comment ça se passe? Eh ben, ça fait 2 jours qu'on est sur le site en temps de grève. Ils sont pas venus nous voir pour discuter. D'accord. Donc ça va être. Il y en a aucun. Ouais. Ça va être le pot de fer contre le pot de terre. Oui, on est d'accord. On va tester votre résistance en fait. C'est ça en fait, c'est le premier qui cède. Voilà. Ouais. Le premier qui cède, mais nous, on est quand même déterminés. On a une équipe avec nous. On a les chauffeurs, ils sont très soudés. Ouais. On a été loyal envers eux et eux ils essayent de nous manger. Ouais, bien sûr. Mais justement, alors Goutti, l'activité de la société continue ou pas? Elle continue, mais ils ont un petit peu de mal parce qu'ils prennent que des sous-traitants. Alors les sous-traitants, ils peuvent travailler. On peut pas les empêcher de travailler. Bien sûr. Parce que sinon ça peut nous retomber dessus. D'accord. Mais tout ce qui est intérimaire,
ça veut dire qu'une personne de l'intérieur, on n'a rien contre eux, hein, mais un jeune homme ou un monsieur qui vient travailler sur des fraîches, c'est prendre une place d'un salarié, d'un chauffeur. D'accord, ok. Voilà. Bon, en tout cas, les intérimaires, on les laisse pas travailler, tout simplement. En tout cas, on vous souhaite bon courage dans votre lutte parce que c'est toujours. Et merci encore un petit coup de pouce. Merci Hicham. Pas de souci. Écoute, merci France Maghreb aussi. Et puis Macron est passé dessus et Daily Fresh, nous on passe aussi dessus. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et bon courage à tous les collègues qui font grève. À très bientôt. Merci beaucoup. On prendra des nouvelles plus tard en espérant que ça s'arrange. Voilà. Ça s'arrange parce que mine de rien, t'imagines un peu 150 personnes sur le carreau comme ça. C'est beaucoup. Hein. Ouais, et puis finalement, je me demande, ce qu'il arrive à Délifray, je crois que c'est à côté, c'est dans le 94, mais je me dis que c'est un petit peu le reflet de ce qui se passe en général en France. Tu sais qu'il y a des autres sociétés qui reflète un petit peu. Vous savez qu'il y a des grosses grèves d'annoncer la semaine prochaine, là, SNCF, Air France. Les beaux jours arrivent, donc on va sortir les merguez et les manifs, quoi. Ah ouais, absolument. Bon, preuve que dans cette émission, on parle absolument de tous les sujets. Nous étions dans cette société pour parler de ce pic de grève qui est dans son 2e jour pour l'heure. On file au Sri Lanka. Peut-être que beaucoup de personnes ne connaissent pas le Sri Lanka et pourtant il se passe des choses absolument incroyables là-bas et gravissimes, puisque l'état d'urgence a été décrété mardi soir pour une période de 10 jours sur l'ensemble du Sri Lanka après une nouvelle vague de violence visant la minorité musulmane qui donc habite au Sri Lanka. C'est une première dans ce pays d'Asie du Sud-Est depuis 2009 qui marqua la fin de la guerre civile durant laquelle l'état d'urgence avait été imposé durant 3 décennies quand même, durant l'ampleur des attaques islamophobes commises depuis quelques jours par des extrémistes singalais. En complément de cette mesure, la police impose également un couvre-feu dans le district de Kandy et au moins 2 personnes ont été tuées durant des émeutes dirigées contre les musulmans. Se sont en effet produites dans la région lundi dernier, provoquant la destruction notamment de plusieurs commerces appartenant à la minorité. Des mosquées ont également été attaquées. Les autorités locales qui ont imposé le couvre-feu pour faire face à une situation non maîtrisée jusqu'ici par les forces de l'ordre avancent que plus d'une vingtaine de personnes suspectées d'incendie criminel ont été placées en détention. Parallèlement, des investigations sont également lancées sur la conduite de la police locale face aux violences qui auraient été lancées. Le secrétaire national du uni du Sri Lanka, Naja Mohamed, soutient que Kandy n'est pas la seule région concernée par ces vagues de violences anti-musulmanes, rappelant qu'il s'agit d'une situation généralisée dans tout le pays. Naja Mohamed de déplorer que malgré ses promesses, le président du Sri Lanka ne semble pas prendre les mesures efficaces et radicales pour mettre un terme aux tensions intercommunautaires. Si le gouvernement ne met aucun dispositif proactif en place, les violences peuvent devenir davantage fatales pour les musulmans qui constituent 10% de la population au Sri Lanka. Le Parlement sri lankais a présenté quand même ses excuses aux musulmans face à la situation, en tout cas une situation qui inquiète et qui ressemble étrangement à ce qui également concerne les Rohingyas en Birmanie. Donc une situation évidemment à surveiller de très près au Sri Lanka, mon cher ami Hicham, et le Grand Forum se devait d'en parler. On va surveiller, mais est-ce qu'on va agir ? Ouais. Si c'est pour après dire et dénoncer encore une fois ce qui se passe là-bas, j'espère pas, j'espère que ça va se calmer. Et que ça Alors pour reprendre justement ce qui s'est passé pour le Rohingya, on se rappelle qu'il y avait une grosse médiatisation, notamment fin août, avec également ces artistes qui se sont mobilisés, vous en souvenez, Marcy, etc. Et puis aujourd'hui ils sont complètement partis aux oubliettes, quoi. On a l'impression que les Rohingyas, tout s'est arrangé pour eux, alors que non, évidemment. Et là il va falloir s'intéresser un petit peu à ce qui se passe au Sri Lanka. Il faut des pays qu'on connaît pas forcément, qui sont pas forcément dans l'actualité, et il se passe des choses absolument dramatiques là-bas. Donc c'est une minorité musulmane qui représente 10% de la population qui donc subit des violences depuis quelques jours, des violences qui ont coûté la vie à 2 personnes pour l'heure, et des incendies de lieux appartenant à cette minorité, et des mosquées ont également incendiées. Donc à surveiller de très près, la tension quand même monte d'un cran. C'est quand même fou parce que ça sort du jour au lendemain. Enfin bon, il devait y avoir des tensions, mais tu sais, il y a toujours, il faut se poser la question, c'est comment on fait pour en arriver là en fin de compte, pour qu'une communauté plus qu'une autre soit prise à partie, qu'elle soit agressée, qu'il y a des gens qui meurent. On a tellement l'habitude d'entendre parler que de ça, de mort, que arrive un moment, tu sais, on fait que compter. Tu sais, là, comme tu le dis, malheureusement, on a 2 morts aujourd'hui pour commencer. Donc ça se trouve, et je l'espère pas, mais
on va peut-être entendre que voilà, dans un mois, que ça y est, c'est parti, ça part en pogrom, comme à une certaine époque, une époque noire justement de l'humanité. Mais j'arrive pas à comprendre. Et comme tu dis aussi, t'as raison. C'est vrai que maintenant on en parle moins. On en parle moins des Rohingyas, parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros battage médiatique, mais parce qu'il a fallu que des grosses têtes s'en mêlent. Ouais. Encore une fois. Et les médias, c'est là où on peut les montrer du doigt, puisque bon, ils choisissent vraiment leur sujet. Il y a des sujets qui parlent à certains, mais pas à tous. Alors c'est pas le type de sujet qu'on trouve effectivement à la une des médias mainstream, mais pour ce qui est du Sri Lanka. Mais mesdames, messieurs, oui, je vous invite vraiment à vous informer là-dessus, parce que il se passe des choses là-bas pour ces musulmans, pour cette minorité musulmane. Donc à surveiller de très près, et évidemment on se tiendra au courant, parce que à chaque fois qu'on ouvre un sujet dans cette émission, on aime bien le suivre jusqu'au bout. C'est pour ça que je souhaitais quand même en parler aujourd'hui avec vous, évidemment. Alors si vous êtes fin connaisseur de ce pays, le Sri Lanka, un pays d'Asie du Sud-Est, eh bien vous nous appelez au 01 40 33 9000 si vous souhaitez vous exprimer sur le sujet, comme sur tous les sujets bien sûr dans cette émission. Alors dans un instant on va changer complètement de sujet. Est-ce que les musulmans, d'après toi Hicham, sont fichés en France? Oui, sûrement, mais on est tous fichés, hein. Mais alors, un mythe. Non, oui, mais alors, quand ça vient de la part d'un ancien des services secrets, enfin des renseignements, qui en a d'ailleurs fait un livre, c'est encore plus clair, hein. C'est plus clair, et mais notamment, bon, ça m'étonne pas. Notamment ceux qui partent au pèlerinage à la Mecque. Oui, je vous assure. On en reparle dans un instant, mais pour l'heure, on va prendre la direction du standard avec un appel avant la pause publicitaire, avant de mettre un peu d'argent dans la caisse. Bonsoir, qui est là? Bonjour Christophe, c'est Fatima. Bonjour Fatima, comment ça va? Ça va très bien, je vous remercie. Moi, je voudrais, s'il vous plaît, dire un mot sur la journée de la femme. Ah bah c'est demain, c'est demain la journée de la femme. Oui, non, attendez, parce qu'il faut pas dire n'importe quoi. C'est la journée internationale des droits des femmes. Des femmes. Oui, d'accord. Certaines femmes, pas toutes. Ah bon? Je voulais juste dire, pourquoi? C'est ça. Oui, Fatima. Je voulais juste dire que il y a 3 femmes en marche, LR et Parti socialiste. Je veux dire, Madame, comment qu'elle s'appelle, Pacha, des droits des femmes. Ouais. Comment qu'elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Mais... Je sais pas, moi. Dites-moi où vous voulez en venir, Fatima. Alors, il y a la dame des droits des femmes en marche. Ouais. Il y a Madame El Khomri, Parti socialiste, qu'on a mis par la porte et qui revient par la fenêtre. Et il y a Madame Bachelot, Roselyne Bachelot. Ah, Roselyne Bachelot, qui est plus dans la politique, qui est dans les médias. Alors aujourd'hui, ils vont jouer ensemble. Comment qu'elle s'appelle celle de LR, En Marche. Oui, et alors, elles vont faire quoi, toutes les 3? Et alors, ils vont jouer aujourd'hui une pièce ensemble. Hein. Ouais, une pièce. Alors moi, je comprends maintenant pourquoi il y a 60% de gens qui n'ont pas voté. Parce que en haut, ils s'entendent comme des rats en foire. Et alors, ils vont jouer la pièce, le monologue du vagin. Ah oui, le fameux. Oui, et alors, on a demandé à Madame Roselyne Bachelot, qui se prend pour une petite jeune, alors qu'elle est finie, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais réciter 147 fois le mot vagin. Alors, on a bouché les bouches, on a mis du scotch sur les bouches de l'humain, et maintenant, on va parler du vagin. Quelle honte, moi, je dis à ces femmes-là. Quelle honte! Moi, j'ai honte. Voilà. Merci Fatima. Bon, vous êtes en colère, voilà. Après, vous savez, c'est pas un secret pour personne qu'on peut être en politique et ne pas être du même parti et puis bien s'entendre. Hein. Vous savez, ils se connaissent tous. Hein. C'est un petit milieu la politique. Hein. Là, en plus de ça, on comprend bien qu'il y a une volonté de communiquer autour des droits, justement, des droits des femmes et s'exprimer, c'est pouvoir s'épanouir librement. Oui, mais chacun, voilà, exactement. C'est comment dirais-je, ces revendications. Il y en a que c'est par la libération de la sexualité, d'autres par le culturel, par le respect, par plein de trucs. Ouais, voilà, absolument. D'ailleurs, demain, puisque Fatima me tend la perche, je vais la saisir au vol. Demain, spécial grand forum droit à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Nous aurons 3 femmes autour de cette table: Hanan Zawani, Fatima Wassak et Nadia Lazouni pour une émission spéciale femmes. Et là, je vais vous cuisiner, mesdames. J'en place une pour une chroniqueuse qui n'est plus avec nous. C'est la baronne Bouchra qui, elle, s'est travaillée dans une association qui justement aidait les femmes, justement. Voilà, qui fait. J'ai oublié le nom de l'association. J'en suis vraiment désolé, mais je sais qu'elle a beaucoup œuvré pour le droit des femmes. D'ailleurs, l'année dernière, elle nous avait ramené
Morgan Célie. Oui, c'est oui, absolument. Exactement, qui nous avait parlé de son livre Il m'a volé ma vie, où c'était entre guillemets le second souffle pour cette femme après avoir eu des déboires avec son mari, si je me trompe pas. Oui, absolument. Bon, allez, dans un instant, on va parler de ce fichage apparemment des musulmans et en particulier de ceux qui partent au pèlerinage à la Mecque. Ça ça vient et émane donc d'un livre d'un ancien de la DST. On y revient dans un instant et puis on fera un petit tour par ton coup de cœur aussi pour nous parler d'un spectacle qui va se dérouler au Bataclan. Tout à fait. On va aller au Tchad. Et puis également tu nous parleras tout à l'heure aussi d'un petit coup de cœur, d'un petit truc qui va se passer mercredi prochain. Je crois que c'est du côté de la Villette à Paris. Exactement, on en parlera tout à l'heure. À tout de suite, restez bien avec nous, c'est le Grand Forum. Vos appels évidemment en direct 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous. Un bon début de soirée avec nous sur France Maghreb 2 ce mercredi 7 mars avec Hicham Terra qui est avec nous aujourd'hui. Jusque 18h, bien sûr. Alors, je vous en parlais il y a quelques instants. C'était un secret de Polichinelle, mais lorsque c'est un ancien espion de la DST qui le dit, eh bien la rumeur devient alors information, messieurs dames. Ancien agent du renseignement intérieur, Paul-Louis Mogy, il s'agit d'un pseudonyme, il a écrit Je ne pouvais rien dire, un livre dans lequel il raconte son ancien métier et livre quelques secrets sur la direction de la surveillance du territoire. Interrogé par le Parisien, un ancien du renseignement raconte que depuis la vague d'attentats depuis 1995, l'opération Mire a été mise en place, s'essuyant les pieds sur l'état de droit. Selon l'ancien de la DST, à partir des fichiers administratifs, on convoque massivement des gens qui n'ont rien à se reprocher pour, leur explique-t-on, actualiser leur dossier. Or, de quoi s'agissait-il sinon d'un fichage musulman? Paul-Louis Mogy compare cette méthode, écoutez bien, à celle de la Loubianka, quartier général du KGB soviétique quand même, c'est pas rien. On peut aussi dire et rappeler que rien de bien neuf finalement dans L'espion du président, livre de Christophe Adler et de deux autres journalistes sortis en 2012. Les auteurs dévoilaient alors l'existence de Christina, un fichier de la direction générale de la sécurité intérieure, DCRI, qui selon eux recense tous ceux qui peuvent de près ou de loin porter atteinte à la sécurité du territoire. Avant de préciser concernant la communauté musulmane, Christina est dotée d'un véritable estomac d'autruche, avalant un peu tout et n'importe qui. La DCRI étudie ainsi chaque année les départs à la Mecque, l'occasion, selon les auteurs de L'espion du président, de faire entrer de nouveaux noms, sur le fichier Christina. Parmi ces pèlerins, beaucoup ne comportent évidemment aucun lien avec quelconque islamisme radical, ajoutent des écrivains qui évoquent la répression préventive pratiquée par la DCRI. Alors, est-ce que tout cela t'étonne, mon cher ami Hicham? Moi non, comme je le disais tout à l'heure. Cette petite révélation quand même. Non, puisque justement, je crois qu'en France, on est un peu hypocrite. Tu sais, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Patriot Act. Oui. Donc une loi qui te limite, te retire tous tes droits à partir du moment où tu es de près ou de loin, comment dirais-je, associé à du terrorisme. Donc c'est-à-dire que demain, tu disparais. Tu vois, tu peux finir à Guantanamo comme ça, tu vois, d'un claquement de doigts, à partir du moment où tu es sous le coup d'une enquête. Et en France, je crois qu'on a peut-être, on n'ose pas le faire, parce que justement, c'est quand même le pays des droits de l'homme. Donc peut-être qu'on fait des trucs en douce, un peu détournés. Mais tu sais, pour les informations, on est tous fichés, comme je le disais tout à l'heure, mais déjà, le premier numéro qu'on nous donne à la naissance, c'est le numéro de la sécurité sociale. Oui. Déjà, tu vois, c'est un numéro assez long qui dit déjà si tu es un garçon, une fille, où est-ce que tu es né, et il y a plein d'autres informations. Et ensuite, après, t'as un numéro encore sur une carte d'identité, sur un permis de conduire. Donc, si tu veux, fichier pour fichier, oui, on est fiché depuis la naissance. Maintenant, ficher les musulmans ou ficher, je sais plus quand, il y avait eu il y a quelques années un fichage sur des gays, je crois, sur, je sais plus si c'était en France ou à Paris, en France ou à l'étranger, pardon. Mais moi, ça m'étonne pas. Et puis, avec une petite préférence sur la communauté arabo-musulmane, forcément, ouais, c'est pas étonnant. Pour moi, c'est pas étonnant. Maintenant, ficher les gens qui partent à la Mecque, je sais pas si réellement ça leur a apporté des informations. Parce que la plupart des gens qui partent à la Mecque donc un lien avec l'islam radical, Voilà, et puis en plus de ça, ce sont des gens qui vont accomplir leur pèlerinage, tout exactement. Bon, même après, je pense que si t'es dans la radicalité, t'as quand même un passage obligatoire à la Mecque, on est d'accord? Ouais, quoique ça se saurait. Bah oui, mais finalement, justement, ça se saurait, mais on ne sait pas. Ouais. Et maintenant que je t'ai posé la question, est-ce que ça t'étonne? Non. Est-ce que tu trouves ça normal maintenant? Alors après, c'est à vérifier.
encore une fois, faut vérifier les informations, faut qu'on sache absolument tout. Il y a peut-être un fichage, mais pourquoi? Peut-être qu'on recherche quelqu'un. J'essaie d'être objectif avant de dire oui, c'est vrai, c'est pas bien, ou de jouer la victime. Tu sais, encore une fois, c'est là selon les révélations d'un ancien de la DST, appuyé par un livre sorti en 2012 de 3 journalistes qui parlent de ce fichier Christina, donc à la DCRI, qui apparemment ficherait donc tous ceux qui partent à la Mecque. De près, suivrait de près ces personnes en l'occurrence. Pour moi, encore une fois, je dis, moi, c'est pas surprenant. Sincèrement, c'est pas surprenant. Et après, quand tu croises ces informations, tu te dis, attends, il y a un truc que je comprends pas. Tu vas afficher les gens qui partent à la Mecque, mais t'arrives pas à retrouver des fichiers S ou tu vois, qui sont en plein dans Paris ou enfin, tu laisses en liberté des. Enfin, après bon, ça rime à rien ce que je dis réellement, mais c'est que j'ai l'impression que ça part vraiment dans tous les sens. Donc non, pour moi, ça ne. Pour moi, non, ça c'est pas enfin, ça me choque pas. Voilà, ça me choque pas plus. En tout cas, si vous souhaitez réagir évidemment sur le sujet, 01 40 33 9000. Vous avez peut-être prévu de faire votre pèlerinage cette année. Sachez que vous allez être regardé de très près, messieurs dames. Visiblement, à en croire les révélations de ce livre et de cet ancien de la DST. Qui s'exprime pour le coup et qui révèle, qui livre quelques secrets pour le coup. Donc 01 40 33 9000. On va passer maintenant à notre dernier sujet, ce sujet que je souhaitais mettre sur la table avec vous, parce que quand on parle de famille, évidemment on se met à table ensemble et on partage un bon thé et on décrypte l'actualité ensemble. Et on va parler ainsi de cette affaire qui a fait couler, mais alors beaucoup d'encre, l'affaire Tarek Ramadan et plus particulièrement la défense de Tarek Ramadan qui change de visage. Le théologien suisse qui est mis en examen, je vous le rappelle, pour viol, était jusqu'alors représenté par un certain avocat qui s'appelle Yassine Bouzrou et son associé. Et c'est désormais Emmanuel de Marcigny qui va reprendre le dossier. L'avocat a été consulté pour reprendre la défense de l'islamologue de 55 ans. Comme un certain nombre d'avocats pénalistes explique à l'Express, une source proche du dossier, l'information, enfin plutôt la reprise de ce dossier n'est pas encore formalisée, mais devrait intervenir très prochainement. C'est ce que rapporte l'Express. L'Express précise que le parcours de maître Marcigny donc a plaidé notamment dans l'affaire des biens mal acquis, celle des emplois fictifs de la ville de Paris ou encore la tentative d'assassinat sur son confrère Karim Achoui. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le parcours de cet avocat qui va reprendre le dossier de Tarek Ramadan. Pour être très précis sur le sujet, pourquoi expliquer ce changement d'avocat? Eh bien, selon toujours l'Express, ce revirement s'expliquerait par les relations compliquées entretenu par le premier avocat Yassine Bouzrou avec le comité de soutien de Tarek Ramadan. Ils sont très critiques à son encontre car il a toujours refusé de collaborer directement avec eux. Il voulait également une défense plus médiatique et incarnée sur les plateaux de télévision, ce que maître Bouzrou a toujours refusé, ce qu'indique en tout cas une autre source proche du dossier. Voilà donc pourquoi a priori Tarek Ramadan aurait changé d'avocat. C'est vrai que maître Bouzrou, pour le connaître, c'est pas un avocat qui aime se mettre en avant, c'est pas un avocat genre Dupond-Moretti, tu vois. Qui va sur les médias et qui essaye de médiatiser à mort le dossier. Tous les avocats font ça en fait. Quand aujourd'hui tu sais très bien que tu as un passage obligatoire avec les médias. Oui. Surtout pour quelqu'un comme Tarek Ramadan qui justement avec ce qui se passe là, ça cristallise en plus beaucoup de monde et les avis divergent entre les pour, les anti, les contre, les j'aime pas, les doubles discours ou les pas doubles discours. Donc là je pense qu'il y a une grosse un gros cafouillage dans la surface de réparation pour rester un peu dans le foot et l'échec que vous avez vécu hier. Mais sinon non, écoute, changer d'avocat, oui, peut-être que Alors est-ce que c'est une bonne chose? C'est la question qu'on vous pose. Est-ce qu'il a bien fait Tarek Ramadan de changer d'avocat, changer peut-être de stratégie? Peut-être oui, si ça lui permet de. C'est vrai que Bouzrou n'a pas non plus beaucoup il n'a pas un gros vécu, je veux dire, en tant que pénaliste. Très simplement, si ça lui permet d'avoir accès à sa famille et aux soins dont il a besoin, je te dis ok, c'est un bon choix. Si ça lui permet aussi de prouver qu'il est innocent, c'est un bon choix. Tu vois. Maintenant, voilà, l'avocat est là pour le défendre, donc s'il juge bon de changer d'avocat, écoute, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas réellement. Alors, au-delà de cette affaire, évidemment, vous pouvez nous appeler en 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre sentiment sur ce revirement dans cette affaire qui n'a pas fini d'ailleurs de nous apporter des révélations pour le coup. 01 40 33 9000, changement d'avocat donc pour Tarek Ramadan, donc changement de stratégie peut-être aussi. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom, monsieur? Hafid. Hafid, vous nous appelez d'où, Hafid? Clermont-Ferrand.
de Clermont-Ferrand, 94 FM, la fréquence pour nous écouter, France Maghreb de là-bas. Hafid, est-ce que Tariq Ramadan a bien fait de changer d'avocat? Oui, tout à fait, oui. Peu importe, mais le dossier, il faut qu'il soit déposé et en bonne et due forme. D'accord. Ce qu'a pas fait Maître Bouzrou, selon vous? Non, je pense qu'il a dû le faire, mais il veut plus d'efficacité, je pense. Ouais. Le comité de soutien, lui, veut une médiatisation présente sur les plateaux de télévision. Il est coupable et moi je suis neutre, je pense pas de toute façon. C'est un complot, c'est une manipulation des personnes qui veulent le nuire, quoi, tout simplement. Ça, c'est votre avis, Hafid? Oui. Non, mais vous dites que vous êtes neutre. Vous n'êtes pas vraiment très neutre, finalement. Puisque vous avez votre avis tranché sur le coup. Il a des relations plus ou moins fluides, mais bon, peu importe la façon, ça regarde personne. Puis c'est pas après qu'il faut dire les choses 2-3 ans après, si ce n'est pour avoir. Hafid, si je peux me permettre, pour me faire l'avocat du diable, quand vous dites ça regarde personne, je suis tenté de vous dire éventuellement oui, quand il s'agit évidemment de relations consentantes, mais a priori. Et je dis bien a priori parce que là encore une fois on parle que de victimes présumées et de coupables présumés. Pour le coup, s'il y a viol et violence, là ça regarde tout le monde là pour le coup. Et là ça regarde en particulier la justice. Oui, mais bon, tout regarde personne et tout regarde en soi-même. Non, je pense pas qu'il ait fait quelque chose de. Bon, d'accord. Bah, écoutez, c'est votre avis. Merci beaucoup, Hafid, depuis Clermont-Ferrand. Dans cette affaire, ce qui est intéressant de constater, mon cher Hicham, c'est que ça cristallise énormément au sein de cette communauté. On a l'impression quand même que beaucoup de monde se retrouve orphelin de ce qu'a pu faire ou pas faire d'ailleurs ce monsieur. Et autant j'ai pu entendre des gens, comment dire, délier les langues, des gens qui jamais prononcé au sujet de Tariq Ramadan, te dire que ouais si c'est sûr et certain. Apparemment je sais pas, j'ai toujours l'impression, moi quand j'entends ça, tu sais, j'ai toujours l'impression j'ai l'impression, c'est qu'il y a des gens qui savaient, il y a toujours des gens qui te diront je savais, mais finalement quand le gars parlait correctement tranquillement en étant libre, personne ne parlait, donc faut savoir. Et moi clairement, mon avis là-dedans, c'est que je pense que en France on se doit d'avoir une enquête claire, correcte, et puis malheureusement au vu de tout ce qui a pu se passer avec les Balance ton port, les MeToo, on s'aperçoit que Tariq, lui, il a pas trop bénéficié de c'est ce que disent effectivement beaucoup de gens, présomption d'innocence. Voilà, exactement. Faut pas oublier que c'est son incarcération, exactement, tout ça, voilà. Les gens qui l'accusent doivent prouver qu'il est coupable. Pour l'instant, il est innocent. Et là, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que quand on lit, j'ai lu plusieurs choses, on voit qu'apparemment il a eu un traitement de faveur qui est plutôt un peu dur apparemment. Donc moi j'ai appris, c'est là où j'ai appris qu'il était atteint d'une sclérose en plaques. Ouais. Comme beaucoup, je crois, et qu'il avait un traitement et que incarcéré, il n'avait pas accès à ses soins. Donc là, juste ça, du côté humain, j'ai trouvé que c'était dur. Alors j'ai pris aussi acte de ces informations que j'ai vérifiées auprès d'avocats. Ouais. Ils me disent que ce genre d'information n'est pas forcément vrai, parce que quand on est incarcéré justement à Fleury, dans une prison qui est adaptée pour cela, justement la prise de médicaments, ça semble vraiment compromis de la part de certains avocats. Donc ça, c'est peut-être un coup de bluff de la part du comité de soutien, on ne sait pas. Ouais. Voilà, en tout cas, prenons vraiment toutes ces informations. On rattrape plus vite un menteur qu'un boiteux. Oui, non, mais bien sûr. Mettons énormément de conditionnels, parce que il y a de la manipulation de partout dans cette affaire, y compris du côté des pro-Ramadan, que des anti-Ramadan, que des gens qui sont un peu neutres, qui regardent ça un petit peu de loin. Soyons extrêmement vigilants et employons surtout le conditionnel. Quand je vois par exemple des gens sur les réseaux sociaux qui nous disent Tariq Ramadan n'a jamais pu faire ça, c'est pas possible. Calmons-nous quoi. D'abord, on n'est pas dans la peau de Tariq Ramadan, on ne sait pas. Vous ne savez pas, évidemment, mis à part peut-être à avoir suivi ces conférences et avoir suivi toutes ces conférences, ces interventions à droite à gauche dans les médias, etc. Ça n'enlève en aucun cas son côté intellectuel et son côté évidemment. Il avait cette facilité, j'allais dire, de s'adresser à son public, de lui parler, de trouver les mots qu'il fallait.
vous ne savez pas, vous savez, les personnages peuvent parfois se transformer, ce qui ne veut pas dire, je ne dis pas en tout cas qu'il est coupable, loin de là, parce que je ne peux pas. Moi, je ne suis très mal placé pour le dire, mais c'est un homme effectivement, et un homme, bah, il est faillible, donc forcément, que ce soit Tarek Ramadan ou un autre homme, peut avoir des faiblesses. On l'a bien vu de toute façon dernièrement, hein, depuis l'affaire Weinstein, que beaucoup d'hommes croyaient clairs, on va dire. Ah, c'est ça, le terme clair, propre sur eux, bah finalement étaient de vrais prédateurs. Tu vois. Bon, en tout cas, voilà, cette affaire, c'est vrai qu'elle cristallise beaucoup de monde, et surtout elle met, j'allais dire, en conflit. Il y a plus de clans en fait. Il y a plus de clans. Il y en a plusieurs maintenant aujourd'hui, et c'est dramatique quoi. Et peut-être que certains déjà pensent à l'après Tarek Ramadan, parce que quoi qu'il en soit, qu'il soit coupable ou qu'il soit innocent, de toute façon, il est abîmé par cette affaire. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, on voit mal comment Tarek Ramadan puisse revenir. Il reviendra. Moi, je pense que s'il peut revenir, il reviendra. Et alors, coupable ou non coupable, hein, mais coupable, il disparaît entre guillemets, ça c'est sûr et certain. Mais comme tu le disais, ça n'enlève en rien son côté où il est expert. Il est expert sur certaines disciplines, et je pense que c'est ce qui pourra le sauver. Bon, affaire à suivre en tout cas, bien sûr, sur cette affaire et sur ce changement d'avocat, changement de stratégie. Ouais. Est-ce une bonne chose? Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. 01 40 33 9000. Selon vous, c'est vrai que beaucoup, notamment le comité de soutien, lui reprochait à Bouzrou de ne pas vouloir se mettre en avant, de ne pas vouloir communiquer avec eux, de ne pas voilà. Donc le comité de soutien avait avait une envie d'accès vers telle ou telle chose, et Bouzrou lui est resté droit dans ses bottes, et il a dit non, moi c'est pas ma manière de faire, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on change d'avocat, on change de stratégie. On va voir si cette nouvelle stratégie sera plus bénéfique pour Tarek Ramadan, qui est toujours, je le rappelle, incarcéré à Fleury-Mérogis. En attendant évidemment son procès qui se tiendra. Alors là, la justice est tellement longue, on a évidemment, on peut imaginer que ça peut durer longtemps cette histoire. On va prendre un appel justement là-dessus. Peut-être non, il est parti. 01 40 33 9000 dans un instant, bien sûr. Le coup de cœur de Hicham Terak. On va aller du côté du Bataclan, parce qu'il va se dérouler un événement. Exactement. Et on en reparle dans un instant, juste après la pub, et après aussi le Libertad. Je vous demande d'être sympa aujourd'hui. Un Libertad, soyez sympa. Allez, vive le PSG, allez, je le dis. France Maghreb 2, France Maghreb 2. 17h48, bon retour à la maison et merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 pour le grand forum, bien sûr chaque jour 16h, 18h avec Hicham Terak qui est avec nous aujourd'hui. Salut. Et voici son coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors Hicham, ton coup de cœur, c'est un événement qui va se dérouler au Bataclan. Exactement, alors mon coup de cœur très exactement, c'est une association qui s'appelle World for Chad. Donc une association qui a pour objectif de construire, écoutez bien, 200 puits, pas 1, pas 2, pas 3, je vous fais un petit peu le posticheur sur les marchés, mais j'ai bien dit 200 puits à travers un pays. Donc imaginez-vous un petit peu le travail pharaonique. On a Guy Boipa, le président de cette association, qui est en ligne. Il en a déjà construit 20. Voilà, grâce justement à des spectacles qui se sont d'ailleurs déroulés au Cabaret Sauvage et au Bataclan. Quand je suis rentré dans cette organisation, dans cette association, c'était je crois un an avant le 13 novembre, c'est ça, où justement il y a eu, on a eu cet attentat au Bataclan. 2015, ouais. Exactement. Donc on avait prévu, si je me trompe pas, de faire nous le Bataclan le 14 ou le 15 novembre, donc un jour ou 2 jours après. Donc il a fallu annuler, on s'est retrouvé au Cabaret Sauvage, donc on a pu un petit peu rattraper. Qui est un bel endroit. Qui est un très bel endroit d'ailleurs, exactement. Donc du coup voilà, pour faire très court, l'objectif c'est de donner accès à l'eau à des villageois. Et encore, je dis villageois, mais j'ai eu le plaisir d'aller au Tchad justement avec Guy Boipa. Et je me suis retrouvé vraiment entre guillemets dans la pampa, dans tu sais le quasi désertique, il y a rien, c'est vraiment la brousse. Tu sais un peu comme on peut voir à la télé sur les super beaux reportages d'Arte ou de Nat Geo, où t'as 3 immenses cases au milieu de nulle part, et tu t'aperçois qu'il n'y a pas d'eau. Donc comment ils font pour boire? Justement, c'est des heures, c'est des gamins qui partent, en plus de ça, les anciens restent au village, c'est les gamins qui partent aller chercher l'eau. Et le jour où on a été, on a pu rencontrer donc ces villageois, et j'ai été pris à partie par une dame qui me disait tout simplement qu'il fallait construire un puits dans leur village. Pourquoi? Parce que quelques temps avant notre arrivée, quelques mois, je crois, voire une année avant, des enfants étaient décédés en allant chercher de l'eau.
justement. Ouais. Donc voilà, là forcément tu en prends plein la poire, tu en prends plein les mirettes entre guillemets aussi, parce qu'il y a un dépaysement qui est plus que total. Il est juste incroyable. Et donc du coup voilà, depuis ce temps-là, je suis à fond avec cette association là. Et le 26 avril, notez bien s'il vous plaît, chers tous, le 26 avril, on organise donc un spectacle caritatif. Le 26 ou 28 le 26 avril, monsieur. Voilà. Oui. Le 26 avril, nous organisons donc une scène, spectacle caritatif au Bataclan, avec beaucoup d'artistes. Donc, on sera entre l'humour et la chanson. Donc, voilà. Écoute, est-ce qu'on a Guy au téléphone? Bien sûr, il est là. Bonsoir, Allô, Guy. Allô, tu nous entends? Allô. On va tenter, bouge pas, on va le rappeler tout de suite. Le gars n'a plus d'unité ou quoi? Il semblerait que Guy ne soit plus là, mais on va le rappeler tout de suite évidemment. Alors est-ce qu'on peut peut-être au-delà de la soirée, il y aura des artistes? Quel genre d'artistes? Bien sûr. Alors justement, j'ai une petite liste là d'artistes confirmés. Donc si vous aimez les imitateurs, nous aurons Jamel Kaibou. Nous aurons aussi, qui n'est pas imitateur, Jamil Le Schlag, Amin Radi, Moussier Tombola, Houssine Power, J-Max, Paul Cabessa, Samia Orosman, Jean-Claude Mouaka, Islam Sihili, qui est aussi à la fois chroniqueur pour Radio France Maghreb 2, Haïté, Hot et Kelvin, un chanteur qui s'appelle Costo, Walidia, Mistos Capitano et d'autres surprises. Donc on attend un petit peu quelques confirmations encore. Et oui, j'oubliais Wallace. Wallace, un humoriste ivoirien qui cartonne en Afrique, mais qui cartonne vraiment, et un futur grand de l'humour. Et aussi, il faut savoir, c'est que cet événement est j'allais dire parrainé, non, mais on a l'ambassadeur de renom qui s'appelle Mokobe, tout simplement, qui est à fond avec nous et qui nous suit et qui nous aide justement pour remplir ce Bataclan. Mais au-delà de remplir le Bataclan, il faut surtout pas oublier que notre objectif c'est de gagner de l'argent. Je dis bien gagner, parce que on va chercher l'argent, hein, on n'a pas de subvention, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour construire des puits, n'est-ce pas Guy? Guy Bois-Pas, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va Guy? Tu vas bien? Oui, je vais bien, oui, merci. Dis-moi, est-ce que j'ai bien présenté l'activité de cette association? Oui, c'est exactement ça, ouais. De quel arrêt? C'est exactement ça. On a vraiment une vraie problématique de, comment dirais-je, de faire de la récolte de fonds. Donc, on essaie de joindre la culture au social pour lier les deux de manière à ce que le message puisse être que ça passe beaucoup mieux, et sensibiliser les gens aussi sur la cause, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a déjà Mokobe, qui est l'ambassadeur de l'événement, qui lui aussi a été sur place, a vu aussi les réalisations et s'est rendu compte aussi de l'importance du travail effectué. Et puis bon, voilà, c'est vrai que quand on parle comme ça aux gens en leur expliquant que voilà, on a un projet, on a envie de réaliser des puits pour des gens, on s'imagine toujours qu'il y a toujours une problématique, une complication, alors que non, au départ, c'était plus simple pour nous de choisir les puits parce qu'on pouvait le quantifier, on pouvait avoir un repère, on pouvait toujours dire aux gens, écoutez, on a réalisé les puits à tel et tel endroit. Enfin, c'était ce qui nous parlait de plus concret, en fait, c'est pour ça, quoi. Comment fait-on pour réserver, messieurs? Pour réserver, en fait, on a la billetterie se met en place avec le Bataclan qui va gérer ça. Donc, je pense que ça sera dans tous les coins de vente. Et puis après, mis à part l'événement lui-même, les gens peuvent toujours faire des donations. Il y a un site internet, Guy? Un site internet, oui, une page Facebook? Ouais. wordforchad.fr. Ouais. La page Facebook aussi? Oui, exactement, ouais. Sur lesquels les gens peuvent faire des commandages, des donations, ou se rapprocher de nous, ou nous aider carrément pour voir un peu s'il y a des bénévoles ou des choses comme ça, voir un peu au cœur de l'organisation des choses qu'ils peuvent nous apporter pour ceux qui auront une expérience dans le domaine. Ça sert toujours. Donc, et rendez-vous le 26 avril donc pour aller soutenir votre association et pour permettre donc la construction de puits, de 200 puits, c'est l'objectif affiché du côté du Tchad. Merci beaucoup Guy et bonne soirée et merci, on Guy, sera bien en reparler de toute façon. Hein. Merci beaucoup Guy. Merci. À très bientôt. Hicham, sache qu'il y a une campagne justement sur les réseaux là qu'on va lancer incessamment sous peu où on va retrouver la plupart des artistes qui passent sur scène, qui appellent à venir au Bataclan, à venir s'amuser, et le tout justement pour une bonne cause.
Donc ça va arriver sur les réseaux dans très peu de temps. Bon, tu reviendras nous en parler. Bien sûr. Un autre événement également que tu souhaitais mettre à l'honneur qui va se dérouler à partir de mercredi prochain. Exactement, au mercredi prochain. Alors ça s'appelle les Diner Show, le dîner spectacle du BCBG. C'est une petite scène partagée encore une fois entre l'humour et la chanson. Donc c'est ce que je mets sur pied avec une équipe formidable, celle du BCBG et quelques amis dont je tairai le nom volontairement parce que j'aimerais qu'on les découvre tous quand je vais faire un petit peu la promotion encore une fois. Justement l'objectif là c'est juste de s'éclater. Là il n'y a pas de caritatif, c'est venez vous amuser, passer un bon moment. Donc c'est au BCBG 25-27 avenue Corotin-Cariou dans le 19e. Voilà. À Paris, toujours pareil, il y a une campagne de pub qui commence ce soir. Et soirée, c'est autour de quoi? De l'humour? De l'humour, mon ami. De l'humour. Toujours, tant qu'on peut faire rire les gens, je pense que c'est bien. C'est limite, tu sais comment on appelle ça, une bonne cause aussi. Tu vois. Bon, rapprochez-vous de Christophe Le Grand Forum, vous aurez toutes les informations là-dessus. Super. Bon, allez, c'est parti, messieurs, dames, c'est le moment de Libertad. Vous êtes de Paris, de Marseille, de Dijon, je ne sais pas, Québec. Vous nous appelez maintenant 01 40 33 9000, 00 33 1 40 33 9000. Vous avez la parole et en toute liberté. Ça s'appelle Libertad. Et je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, je prends vos appels en direct, sans filtrage. Allô, bonsoir, qui est là? Salut Youssef Brancy. Salut Youssef. Hier, qu'est-ce que je t'ai dit, la démontada ou pas? La remontada. Non, la démontada est pas mal celle-là. Ça va Youssef, tu t'es fait plaisir? C'est quoi les Qataris hier? Youssef, ça va, tu t'es fait plaisir? Ah non, moi je suis pro Real. Ouais, bah c'est bien, tant mieux, t'as gagné, t'es content? Et les Qataris? Non mais oublie les Qataris, t'as gagné, t'es content? Ah, je suis content. Bon bah voilà, tant mieux. Eh ben écoute, je suis content pour toi. Merci mon ami. Elles sont pas mauvais perdants. Non, je suis pas mauvais perdant, je suis content pour toi. Qu'est-ce que je te dise de plus? Voilà. Ciao. Oui, non mais attends, hein? Dur. Mais non, au bout d'un moment, ça va quoi? Allez, appelez les gens, appelez. 01 40, je vous ai demandé d'être sympa et d'oublier le PSG. Premier appel, ça y est. Je l'ai trouvé plutôt gentil, moi. France Maghreb 2, évidemment, 01 40 33 9. Non mais il est pas méchant, j'ai pas dit ça. Bien sûr. Et moi je me défends. Je fais avec Tim. On m'attaque, je réponds. Voilà. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom. Bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. C'est Kamel de Courbevoie. Salut Kamel, qu'est-ce qui se passe? C'était juste pour parler du PSG, c'est-à-dire, mais c'est pas en disant du mal, hein, en disant que le problème du PSG, c'est que tant qu'ils changeront pas d'entraîneur, ce sera toujours une vache à lait, quoi. Il a pas tort. C'est pour cette année, à mon avis, Kamel. Hein. Franchement, je pense qu'Emery là va dégager. Le problème, tu sais, c'est quoi? C'est que il faudrait qu'ils fassent comme ils ont fait les propriétaires de Manchester City. Il faudrait qu'ils prennent un entraîneur comme Guardiola, ouais. Ou Simeone. Pourquoi? Parce que ils vont payer ces entraîneurs très très cher, mais ils vont avoir des résultats. Pourquoi? Parce que c'est des entraîneurs qui vont mettre la pression aux joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Et tant qu'ils n'auront pas cette politique-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera toujours vache à lait. C'est-à-dire, les joueurs qui vont aller au PSG vont aller pour l'argent, pas pour la gagne. Merci Kamel de Courbevoie, à très bientôt. Ciao, à bientôt. 01 40 33 9000. C'est le moment de prendre ton téléphone, de nous appeler, de nous dire ce que tu veux, évidemment en direct, en toute liberté, en respectant les règles d'usage de l'émission, bien sûr, sinon ça pipe, ça dégage. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est là? Allô? Oui. Bonsoir. Salam alaikum, c'est Christophe. Oui, salut, bonsoir. Quel est ton prénom et ta ville d'appel? C'est Youssouf de Paris. Salut Youssouf de Paris. Comment ça va, Youssouf? Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe, Youssouf? Enfin, je voudrais te demander, s'il te plaît, bon, c'est une adresse. Il y avait une dame qui avait parlé, elle était chez toi quelques mois en arrière. Comment ça s'appelle? Elle fait marier les gens, quoi. Il faut des rencontres. Elle a son bureau, je crois, se trouve à une péniche à Clichy, quelque chose comme ça. Oui, je voudrais bien si tu pouvais me donner l'adresse, s'il te plaît. Ah je l'ai pas, mon ami. Je l'ai pas l'adresse, mon ami. Non, absolument pas. Non, je l'ai pas. Tu te souviens pas? Si, je m'en souviens, mais je me rappelle pas de l'adresse, quoi. J'ai pas noté, parce que moi, je suis marié, tout va bien, tu vois. Moi aussi, je suis marié, mais eh ben alors, pourquoi tu veux chercher c'est bout d'autres gens, ça va. Ah, d'accord. Qu'ils appellent ces gens-là et qu'ils cherchent. Qu'ils cherchent. Écoute, qu'ils appellent Medjahed le soir dans les petites annonces. Il paraît que ça marche. Avec Medjahed les soirs. Ouais, tu sais que ça marche, hein, il paraît. Il y a eu des coupes de fait. C'est gentil. Bon. Allez, c'est gentil. Tu sais, ça fait longtemps que je t'écoute, mais bon, j'appelle parce que c'est la toute première fois que j'appelle. Écoute, il faut bien une première. Merci beaucoup, Youssouf. Allez, tous les plaisirs quand même, allez. À bientôt, Youssouf. Allez, comme salam. 01 40 33 9000.
franchement, si vous voulez me marier, ça sert à rien de payer, quoi. Faut aller faut sortir déjà. Tiens, par exemple, aller du côté de la Villette la semaine prochaine. Il y a Tinder, non, qui est pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal comme soirée. Tu pourrais rencontrer du monde, tu vois. Ah ouais, exactement, le 14. Voilà, le 14 au BCBG, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. À France Maghreb 2, bonsoir. Oula. Yay. Ouais, ok. D'accord. Ça, c'est du pur sang arabe, ça, pour le coup. 01 40 33 9 000. Ouais, je sais pas ce que c'était d'ailleurs. 01 40 33 9 000. Allô, bonsoir, qui est là? C'est encore Afid, désolé de vous encombrer dans la station. Qu'est-ce qu'il y a, Afid? Qu'est-ce que tu veux, Afid? Ben c'est pour les dédicaces, non? Mais non, mais y a pas de dédicace, t'es pas énergie ici, hein. Salut, Afid. À bientôt. Carrément. Allez hop, allez, hein. 01 40 33 9 000. C'est pas... Allez, appelez qu'on rigole un peu, là. Bah ouais, non, faites-nous rêver, quoi. Je sais pas, soyez, sortez-nous des trucs, des vrais trucs. T'as un vrai truc à dire, c'est le moment d'appeler une radio, tu vois. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Voix sérieuse. C'est Chacha. Chacha. 96. Salut, salut à toi. Qu'est-ce qui se passe? Salut, Chacha. Bah, j'appelle par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Tariq Ramadan. Oui. Franchement, je suis juste dégoûté de ce qui lui arrive. Moi, honnêtement, je prends parti. Vous prenez pas parti, parce que voilà, je sais pas, vous avez chacun... Vous avez une radio, vous pouvez pas trop prendre parti. Non, c'est pas ça, c'est que chacun, voilà, comme tu dis, on prend parti d'une certaine manière. Pour ma part, c'est ça que je me prononce pas trop, mais j'ai mes idées, mais j'attends. C'est Hicham Tarak qui parle. Voilà, j'attends d'avoir un dénouement entre guillemets pour me dire ouais si j'avais tort ou j'avais raison, tout simplement. D'accord, ok. Bon, toi tu prends parti alors, vas-y. Hein? Toi tu prends parti, alors on t'écoute, vas-y. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je prends parti pour lui. Parce que quand on voit à peu près tout ce qui se passe en France avec la communauté musulmane et surtout les rebeux, parce qu'en général les Renois ça va, ils s'en sortent, les Chinois, les Indiens ça va, ils sont un peu discrets. Chacha, Théo, ouais. Chacha. Ouais. J'ai du mal avec rebeux Renois. Appelle un chat un chat. Tu vois ce que je veux dire? Si déjà nous on s'appelle comme ça par des sobriquets ou quoi que ce soit, je trouve qu'on est les Maghrébins, Africains, ce que tu veux, les Arabes. Ouais, c'est pas péjoratif, tu sais. Tu sais que c'est pas. Non mais tu vois ce que je veux dire? Je sais, moi, mais je suis fier d'être arabe. Mais voilà, bah écoute, moi aussi pareil. Mais justement, je pense que si tu dis les choses telles qu'elles sont, tu verras que ça. Bon, voilà. Faut qu'on enchaîne là. C'est juste une façon de parler. Non mais c'est juste pour dire que. Franchement, ce pays, dès qu'il y a un rebeu qui a un peu de charisme, voilà, qui s'en sort, qui se met bien, voilà, il faut à tout prix le tacler. Que ce soit un rebeu connu ou même les gens pas connus, hein, c'est-à-dire toi demain, un rebeu va aller chercher un taf, il va dire c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Bon, écoute, c'est ton avis, il est partagé par certains, un peu moins par d'autres. Voilà, en tout cas, t'as eu le mérite de le donner aujourd'hui sans France Maghreb 2. C'est difficile quoi, en tout cas pour les rebeux. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Oui, faut le dire. Merci à toi en tout cas, mon ami. À bientôt. Une dernière chose. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vive le Real. Ils vont être gentils avec toi les gens aujourd'hui, Christophe. Merci. Salut Chacha, à bientôt. Ce petit mot, merci. À bientôt. 01 40 33 9. Ah non, c'est terminé. Oula, je suis en retard là. Oula. Je vais me faire gueuler moi. Je suis le patron dans les parages. Oula. Je me casse vite fait moi. Bon, Hicham Tarak, merci beaucoup. Christophe Rowe, merci Christophe. Les rendez-vous très vite évidemment. Ouais, mercredi prochain pour moi normalement. Ok, c'est noté. Hop, voilà. C'est bon. Hop, ça y est, c'est acté, c'est signé. Demain émission spéciale à l'occasion du 8 mars parce que le 8 mars c'est la journée des droits des femmes dans le monde et on aura 3 femmes devant ce micro. Anan Zawani, Fatima Wassak et Nadia Lazouni. Je vais être bien entouré demain, voilà. Il y en a qui vont être jaloux. C'est sûr. On parlera plus de Real ni de PSG demain. Hein. T'inquiète, je vais appeler Reng pour parler de ça. Bonne soirée à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. L'excellent Medjet jusqu'à 20h. Bonne soirée, restez bien à l'écoute de votre radio. France Maghreb 2, 18h02. Chut, ne le dites pas trop. C'est l'heure du flash tout de suite. Le rappel de l'actualité de ce mercredi soir, c'est avec Marine Garel que nous avons rendez-vous pour le flash de 18h. Bonsoir chère Marine. Bonsoir à tous. Les chiffres officiels sur les Français partis faire le djihad en Irak et en Syrie. 1700 Français ont quitté le pays pour rejoindre le groupe État islamique depuis 2014. 300 ont été tués au combat. Désormais, il n'y a quasiment plus aucun départ pour la Syrie ou l'Irak. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a confirmé à la sortie du Conseil des ministres que la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires serait appliquée sur l'ensemble du territoire dès le
1er juillet prochain. Les présidents de 28 départements ont récemment demandé au gouvernement de renoncer à abaisser la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, proposant plutôt du cas par cas, notamment sur les axes accidentogènes. Et Guillaume Pépi ne sollicitera pas de 3e mandat à la tête de la SNCF en 2020. Ce dernier estime qu'il est important que l'entreprise bénéficie d'un œil nouveau. Il y a quelques semaines, le gouvernement a confirmé sa confiance en Guillaume Pépi alors qu'il travaille sur une réforme par ordonnance de la société ferroviaire qui prévoit notamment la suppression du statut de cheminot. Les cambriolages de bureaux de tabac ont augmenté de 7% en 2017 en France. Les buralistes dénoncent une hausse des prix et réclament un soutien supplémentaire de l'État. Les 4 candidats en lice pour prendre la tête du Parti socialiste vont débattre ce soir sur LCI. Celui qui sera élu tentera de redorer l'image d'un parti délaissé par les Français. Pour 7 Français sur 10, le Parti socialiste n'est plus un parti important dans l'échiquier politique. Le planning familial s'inquiète de la fixation à 15 ans de l'âge du consentement sexuel qui pourrait entraver la liberté sexuelle des jeunes. En Espagne, les principaux syndicats appellent à une grève générale demain, date de la Journée internationale des femmes, pour défendre les droits des femmes. Conséquence, le transport ferroviaire sera fortement perturbé, notamment sur les trajets interurbains. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.